Mais il y Ouais. en a plein qui sont encore comme ça, hein, qui Oui, sont en oui, oui, mode oui. non, mais moi j'accompagne les femmes brunes qui ont leurs règles dimanche soir. Non, mais c'est bon. Moi, comment j'ai toujours fonctionné, c'est que j'ai fait telle ou telle chose, je raconte ce que j'ai fait, je raconte ce que je fais aussi aujourd'hui au quotidien, je raconte ce que je vais faire et pourquoi je le fais. Et à partir de là, je pense que les gens, ils se reconnaissent. D'abord, c'est ta gueule qu'on veut voir, quoi. Qui tu es. C'est vrai. Et donc, cet avatar, il est important de le connaître pour connaître les besoins et les envies de vos clients, tout simplement. Hello Bonjour tout le Guillaume! monde. Salut tout le Ah, monde! salut. C'est pas vrai, ça Alors, bug? c'est moi cette fois-ci. Alors attends, tac, ta, ta, ta. Nouveau sujet ce soir. On est de retour en live pour information. Ouais, franchement, ça faisait un bail, hein. Ouais, c'est J'ai clair. 2 l'impression que ça fait semaines. 10 ans. Ouais, j'ai oublié comment on faisait les lives, j'ai tout oublié. Faut appuyer sur quel bouton là? Ouais, c'est vrai, hein. En fait, ça fait 3 Ouais, semaines qu'on s'est pas vus, en live pour l'émission. ouais, ouais, c'est ça. Donc Ouais, j'ai changé la déco derrière moi et tout. En fait, là, du coup, ouais, pour ceux qui vont se poser la question et qui vont voir en replay ou quoi, oui, je suis à Paris là en ce moment, enfin, jusqu'à demain, quoi. Donc, vous allez voir mon décor changer là au fur et à mesure pendant ce mois. C'est normal. de semaine Je en suis en semaine, on vadrouille. va voyager avec toi. C'est ça. Ouais. Ouais. Bon, c'est Non, c'est cool. cool. Donc ce soir, on est en live avec vous. Alors faites-nous un petit coucou quand vous êtes là. Ah, Guillaume, il est venu en courant avant le live. Comment il sait? Comment tu sais, Vincent? Parce que c'est vraiment le cas. Mais je crois qu'il sait pas du tout. Ouais. Mais alors, pour la petite, pour la petite anecdote, parce que c'est vraiment vrai. Là, je suis à Paris. C'est trop intense, Paris, en fait, hein. Franchement, depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression que ça fait 3 jours. Ça fait une semaine déjà. Et juste avant, j'ai eu un rendez-vous à 20h qui a fini à 20h. Ensuite, je suis allé récupérer une commande à 15 minutes de là où je suis. Et j'ai recouru de là où j'étais pour arriver à l'heure à 21h et tout. Oh, franchement, c'est une galère, hein, Paris, hein. Ça C'est bouge, la hein. vie parisienne, ça, hein. Ouais. Ah ouais, ça bouge de ouf. Ah ouais, nous dans le sud, c'est un peu plus chill, hein. Oui. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai Faut que se c'est faire violent habituer. quand on arrive à Paris. Bah, c'est ça. Ah ouais, Moi, ouais. j'arrive dans mon bled mexicain où tout était en mode tranquillos. Eh ouais. Le temps, il passait, on dirait, les horloges, tu vois, elles avaient du mal à passer à l'heure suivante. Et là, ça court, hein. Oh putain. Ah ouais. Moi aussi, j'étais allée en septembre et c'était violent, en fait. Moi, c'était en Ouais. bagnole. Je me disais: «Qu'est-ce qu'ils ont les gens? Ah, mais oui, en bagnole Mais en plus. calmez-vous! Pourquoi vous vous excitez comme ça? On n'est pas habitués, nous. On n'est Ouais, ouais, plus ouais, c'est habitués». abusé. C'est Ah ça. il te dit, Vincent, C'est parce que tu es débordé. débordé par Paris, tu m'étonnes. Ouais. C'est l'ambiance de la ville, hein. Ouais. Ça fait du bien un peu quand même, hein. Ça m'a permis de marcher en tout cas vachement, hein. Bien sûr. Ah oui, oui, il y a pas que du mauvais. Et puis Paris, c'est une belle ville, il y a plein de choses à faire. Ouais, il y a pas que du mauvais, Ouais, c'est évidemment. ça. Ouais, Il y a tellement de choses à faire que tu te noies, ouais, tu vois? ouais, complètement, Donc, complètement. Tu as vu? Vous êtes habillés de la même façon, vous vous êtes manqués. ouais. Ouais, c'est Vous êtes vrai. connectés. Ouais, Les on a jumeaux. partagé. C'est ça. Bon, alors si on partait Alors, pour notre le sujet. sujet, histoire Ouais. qu'on fasse pas une émission de commentaires, on va repartir. Émission de Ouais. commentaires, on va zapper notre sujet. Ouais, alors vas-y. Quel est Alors notre sujet du jour? Qu'est-ce qu'on va aborder et tout ça? ce soir, on va vous parler marketing et plus précisément, on va vous parler de l'avatar, de votre cible, de votre client idéal, celui à qui vous parlez au quotidien dans vos contenus. Alors, l'avatar, c'est très important parce que parler à tout le monde, ça veut dire parler à personne finalement. Donc, c'est important de faire un point sur son avatar pour avoir un business clair, pour savoir à qui vous parlez, pour savoir quelles offres faire. Guillaume, il est fatigué. C'est la première fois que je fais un live à 21h, hein. C'est Avec la le première décalage fois horaire que normal. Bah oui, normalement, c'est pas à 21h, moi, les lives que je fais. Ah Donc oui, c'est oui, avec c'est la première fois bah que tu le oui, fais à 21h. Oui, oui, j'avais pas ouais. compris. Je suis un Exact. enfant, en fait, je suis un bébé, hein, j'ai besoin de dormir là. Le petit bébé, il veut aller faire dodo. C'est vrai, oui, d'habitude pour toi, c'est quoi? 13h? 14h? Ouais, Non. 14h. Ouais, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Bon, tu as vu, c'est dur à 21h, hein? Bah, c'est vrai, c'est pas pareil, hein, Ah, l'ambiance. c'est le soir. Ah oui, oui, après on va Ouais, faire dodo. c'est clair. Et donc cet avatar, il est important de le connaître pour connaître les besoins
et les envies de vos clients, tout simplement. Donc, on va parler de ça ce soir. On va avoir une personne qui est spécialisée dans le marketing, dans le personal branding, dans l'avatar. Ça va être très, très intéressant d'avoir son point de vue. Top. Donc, du coup, on peut commencer par l'avatar et le fait que ça soit un guide stratégique. Mmh. Alors, moi, j'ai des questions, Guillaume. Je ne sais pas si toi, tu en as. Alors, moi, je vais t'écouter. Je vais écouter tes questions déjà et j'en aurai au fur et à mesure. Bon. Pour toi, c'est quoi un avatar? Et Mmh. pourquoi c'est essentiel d'en avoir un pour le business et pour la stratégie du business? Ouais. Alors déjà, l'avatar, c'est vrai que ça fait peur à plein de gens, hein, tu vois? À chaque fois, c'est le truc où les gens bug, où on n'a pas trop envie de faire, et cetera. Alors Grave. qu'au final, c'est vraiment essentiel. Bah, l'avatar, c'est tout simplement la personne à qui on parle, enfin, en tout cas, le type de personne à qui on parle. Parce qu'on est tous un peu différents, on a des caractéristiques communes et en fait, c'est trouver finalement, les caractéristiques communes, des personnes qui ont, soit la problématique en commun, soit, le type de personnes en commun qui peuvent effectivement, au final, avoir, le même genre de soucis, le même genre de choses, à régler. Donc c'est un peu ça. Et pourquoi c'est important? Parce que, bah, sans ça, en fait, comme tu disais tout à l'heure, si tu parles à personne, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Dans le Ouais. sens où ça va pas être, percutant, en fait. C'est comme avec des potes, quoi. Quand tu dis un truc à un pote en particulier et que tu dis à un autre, tu vas pas le dire de la même façon. On a tous une façon de parler différemment, que tu parles à ta mère ou à un pote, tu vois? C'est vrai. Donc c'est l'idée. Ouais. C'est Et c'est l'idée du vrai, truc, ouais. comme tu le dis, en général, quand on commence un business ou quand on retravaille sur son business, en général, Mmh. c'est un truc chiant. On n'a pas envie de faire. On dit: Ouais. «Oh merde, j'ai envie de parler comme j'ai envie de parler». Mais en fait, c'est Mmh. super important parce que tu sais, moi, j'aime bien pour, m'aider, j'aime bien me dire: «Bon Nat, si tu parles à un enfant de 4 ans, si tu parles, à ta grand-mère», bon, j'ai plus mes grand-mères, mais pour dire, tu vois? Si tu Mmh. parles, je sais pas moi, à un médecin, si tu parles au garagiste, tu vois? Je vais un peu dans les clichés, mais tu vas pas parler de la même manière, quoi. Mmh. On va pas parler des mêmes sujets, évidemment. Si je vais chez le médecin, je vais parler de médical, je vais chez le garagiste, je vais lui parler de ma bagnole, tu vois? Enfin, Mmh. on va pas forcément Ouais. avoir les mêmes sujets. C'est un peu cliché, Mmh. mais il faut être un peu cliché pour trouver justement son avatar, je pense. Ouais, et en plus, ça se découvre aussi au fur et à mesure, tu vois? On peut avoir une idée au départ de quel est notre avatar, après il évolue, Mmh. après on le découvre en profondeur. En fait, mais pour moi, par contre, c'est la base, hein, parce que ça, c'est vrai que en général, vu que c'est un travail qui est quand même assez, tu vois, c'est un travail que tu dois faire quand même en profondeur, comprendre les problématiques de la personne, Oui, comment, tu vois, il réfléchit, nin nin nin, et cetera. Donc ça peut paraître un peu superflu, mais comme ça peut paraître superflu, bah, on est nombreux à pas faire vraiment ce travail et du coup, on connaît pas vraiment les gens à qui on parle, en fait. c'est juste. Oui, Et ça, c'est un problème et tu le ressens direct, dans ta com. C'est pour ça que souvent, tu as des trucs, super lisses, tu vois, tout le monde dit un peu la complètement. même chose, Ouais, ouais. et c'est juste ce que tu dis parce que quand tu connais vraiment qui est ton avatar et ses besoins, c'est là où tu vas taper dans le mille et où les gens, ils vont se connecter à ce que tu dis sur les réseaux. Parce que Mmh. justement, la personne, elle va ressentir: «Oh, waouh, on dirait qu'il lit dans mes pensées, quoi. On dirait Ouais. qu'il me connaît personnellement, quoi», et c'est là où Mmh, ça mmh devient mh. fort. Ouais, 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 je suis c'est ça, d'accord. c'est ça. Toi, d'ailleurs, ton travail de l'avatar, ça tu as eu du mal ou pas, toi, à faire? Ah grave, ça m'a saoulée. Ouais, c'est le pire truc, ouais. Ah, je Mmh, déteste. Enfin, je et là, déteste. aujourd'hui, Aujourd'hui, en fait, donc tu arrives à en parler l'avantage longtemps et cetera? ouais, l'avantage, c'est que quand j'ai commencé enfin, quand j'ai changé de domaine, j'ai dû reprendre dès le début et ça peut m'arriver encore, hein, de refaire Mmh. ce travail. L'avantage, c'est que mon avatar, c'était moi, Ouais, quelques années avant. Donc ça, c'était un peu plus facile, tu vois? Un entrepreneur qui commence, un entrepreneur qui va peut-être galérer, un entrepreneur qui, va payer des sommes folles dans des stratégies marketing et qui est toujours, en train de au même s'emmerder à niveau, ouais. dire: «Je fais quoi? Que ça marche pas». Mmh. Tu vois? Voilà. Donc pour moi, il y avait cette facilité-là, tu vois? Mais ça Mmh. n'empêche que quand, j'essaye de faire du contenu vraiment puissant, tu vois? En fait, je vois Mmh. la différence. Quand je fais un contenu où je parle vraiment à mon avatar et un contenu qui est plus large, je vois la différence dans les Mmh. likes, dans les commentaires, dans les partages. Je te jure, je le vois et je me dis: «Tu vois, là, tu as tapé dans le mille». Mmh. Ouais.
Ouais, ouais, carrément. C'est vrai que c'est important ça. Ouais, moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, tu vois, de travailler dessus dans le sens où parfois je me pose et vous entendez quoi par avatar? On va te répondre, Cindy. Je me pose et tu vois, je prends le temps de regarder les problématiques des gens, de ce qu'ils me disent, de mes clients, justement de C'est mes ça, clients, ce que mes c'est ça. clients me disent régulièrement, etc. C'est hyper important parce que même les mots en fait que ces personnes utilisent, tu vois, il y a un champ lexical autour C'est juste. de ce qu'ils peuvent dire, etc. Et c'est important d'utiliser le même langage en fait. Oui. Sinon, t'es déconnecté complet. Mais ce qui est difficile, c'est que parfois, comme tu dis, le vocabulaire de ton avatar, c'est pas forcément le tien. Ouais, c'est ça. Et c'est là où c'est difficile parfois, parce que tu as ton vocabulaire qui prend le dessus, puis tu te dis: «Non, attends, reviens au vocabulaire de la personne avec Mm. qui tu as envie de parler, avec ton client ou futur client». C'est là la difficulté parfois où on peut se perdre. J'aime Mm. bien, comparer ça au toubib, tu vois? Le toubib, il nous parle comme si on avait 4 ans, franchement. «Vous avez mal à la Ouais, ouais, tête?» ouais. Il te parle pas de céphalée ou de je sais pas quoi, tu Oui, vois? c'est vrai. Mais C'est c'est vrai. ça, en fait, tu vois? S'il commence à être trop technique, on va être là: «Quoi? Quoi? J'ai rien compris». Mm. Il nous parle comme à des enfants de 4 ans parce que c'est le langage médical que nous, on connaît, en fait. Pas qu'on C'est soit vrai. con, mais on n'est pas médecin, quoi, voilà, tout simplement. Donc je Mm, pense mm, mm. que, c'est vachement important ça et c'est Ouais. relou parce que c'est pas naturel. Bah, tu es obligé de downgrader en fait ta manière de parler. C'est-à-dire que tu vois, tu dois vraiment en fait t'adapter parce que souvent si la personne en face, elle t'écoute, c'est que elle a envie, tu vois, d'atteindre soit ton niveau, soit le niveau que tu es en train de vendre, C'est tu vois. ça. Donc forcément, elle est un peu avant elle. Donc si Oui, tu lui parles avec ton niveau de conscience à toi, mais tu es à côté de la plaque parce que cette personne justement, elle mais est tu pas la à ce niveau de perds. conscience. Eh Bah, c'est ouais, ça. eh ouais. Exactement. Et ça, c'est grave une erreur que tout le monde fait, hein. Oui, mais c'est très Mm. difficile parce que tu as le réflexe de dire: «Attends, je suis naturel», puis en fait tu dis: «Non, Ouais, repositionne-toi au niveau», c'est pas péjoratif, hein, mais au niveau de ton client pour justement pouvoir ouais. l'amener où toi tu es là maintenant, en C'est fait. ça. En C'est gros, hein, ça, voilà, on va schématiser, mais exactement, ouais. ouais, Bah, c'est attends, la elle nous demande, Cindy, vous entendez quoi par avatar? La cible client, si tu veux. mmh, Le profil de client type à qui tu parles. en fonction du problème que tu vas venir résoudre, pour, cette clientèle. Ouais. Donc ouais, il y a la communication, il y a ça, enfin, il y a plein de choses. Mais Ouais, de toute façon, vas-y, on tu le voit dans tout. Regarde, mmh. je sais pas moi, la communication de Nike, elle va être totalement différente de celle de Hermès, par exemple. Oui. C'est Mmh, pas mmh, le mmh. même type de clientèle. Non pas que quelqu'un qui achète chez Nike ne peut pas acheter chez Hermès ou inversement, mais on parle pas à la même cible à la base. Ouais. Mmh mh. Donc leur communication est différente et en fait, nous, on n'est pas Nike ni Hermès, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut venir, tu vois, il faut que ça crée des déclics chez la personne qui est ton client et pas Mmh. toi, en fait. Parce que, souvent on fait Ouais. en fonction de nous quoi, dire: «Attends, ce poste il va être trop bien» et c'est le bide. Ouais, mais moi, il y a des posts, je comprends pas, hein, du tout, hein, parfois, hein, parce que justement, ça parle à ma cible, mais moi, ça me parle pas du tout. Moi, je fais le truc, je me dis: «Ah, c'est de la merde totale» et en fait, parfois, c'est les Mais contenus oui, qui marchent le mais je plus suis et je d'accord. suis en mode: «Ah ouais, bah ouais». Parce que j'ai parlé pour moi en débilos, mais en vrai, c'est pas débilos du tout. C'est Non, juste une version de moi d'avant un peu, c'est ça. mais ça parle exactement, du coup, aux personnes, alors Ouais. que ce que je suis en train de vivre, ça va parler moins, du coup. Ouais. C'est ça et c'est très intéressant ça parce que moi, ça m'était déjà arrivé, tu vois, d'être en coaching où moi, je me faisais coacher et Mmh. en fait, mon coach, il me disait: «Mais Nat, mais tu sais que c'est énorme là ce que tu es en train de dire pour, tes clients?» et je lui dis: «Mais Oui. en fait, c'est bidon ce que je suis en» enfin, pas c'est bidon, mais c'est trop simple, voilà, C'est tu vois? ça, c'est C'est ça, trop ouais. simple ce que je suis en train de dire là, tu vois? Enfin, pour moi, tout le Tout le monde monde le fait ça, sait. voilà Ouais, bah oui. et il m'a Mmh. dit: «Mais pas du tout». «Ah bon? Bon, bah, OK, d'accord», tu vois? Et Mmh. après j'en ai fait un contenu et j'ai vu qu'il a explosé, tu vois? Et je me suis dit: «Mais c'est dingue». Non pas que les gens soient inférieurs à nous, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire, hein, Ouais, ouais, pas du tout. Mmh. mais c'est que par rapport à notre domaine, par rapport à notre Mmh. expertise, j'aime pas dire ça, tout le monde est expert, quoi. Hem, en fait, notre mode de pensée, vu qu'il a évolué, du Mmh. coup, vu qu'on parle à des gens qu'on va aider à évoluer justement, il faut se Ouais. remettre à un niveau plus bas. Et il y a des fois, on se dit: «Non, mais ce poste, il est nul. Non, mais ça, c'est trop con, c'est trop simple, quoi». Mmh. Alors qu'en fait, Ouais, c'est c'est ça. ça qu'on a besoin de faire. Ouais et moi, c'est les posts où j'ai le plus de mal de base, hein. Enfin, parce qu'on se juge.
Tu vois, Eh on est oui, en mode: «Mais non, mais c'est de la merde, tu vas pas dire ça», tu eh vois? Et oui, en fait, non, c'est exactement ce qu'il faut dire. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et en fait, enfin, ça me fait penser à un truc, c'est ne cherchez pas la complication. Ah ouais, ah mais vraiment, hein. Plus Plus c'est c'est simple, mieux simple, c'est. Ouais, ouais, et il faut que ce soit pertinent, en fait. Plus c'est simple et pertinent et plus ça fonctionne, en fait, hein. ben oui, Faut pas chercher compliqué. Tu regardes parfois, tu scrolles sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, ce que les gens disent parfois, c'est bateau, tu vois? Enfin, en tout cas, selon mon point de vue à moi, c'est bateau, mais en fait, pourquoi ça fonctionne quand même et pourquoi ils ont quand même des clients et pourquoi, tout ça? c'est Parce que, juste. bah, c'est ouais, c'est pertinent. Ils disent un truc, ils le disent bien, en fait, tu vois? Oui, oui, Donc ils expliquent bien un truc, compliqué, ils le rendent très simple, en fait. c'est vrai. Moi, ce que je Accessible. comprenais pas à l'époque sur Instagram, c'est genre une photo, tu sais, une très belle photo et une phrase Mmh. en dessous. Mais une phrase, plus bateau, c'est Ouais. pas possible, tu vois? Et tu te Ouais, dis: ouais, ouais, non, vraiment. «Combien il y a de likes?» «Ah bah, j'ai pas compris là. Non, là, je comprends pas, franchement» et je me casse la tête à faire des trucs de fou, mais en fait, ils ont raison, ils ont raison. Mmh. Il y a des Ouais. fois où, le plus simple, c'est le mieux, en fait. Ouais, c'est des contenus partageables, rapides, tu C'est vois? ça, Faciles à consommer, ouais, ouais, ouais ouais. et parfois alors Instagram, c'est pas Facebook, mais parfois, il C'est vrai. suffit d'un mot, une phrase pour qu'il y ait un truc qui, Mmh. et ça dépend, ça dépend. Autant on peut avoir, une grosse prise de conscience en lisant un bouquin et il y a des fois juste en lisant, une phrase. Oui. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, il y a une phrase comme ça, une citation de Carl Gustav Jung, le monsieur, qu'on adore là en Qu'on ce adore, moment. notre Ça ami. fait un moment qu'on adore, hein, du coup Oui, oui, maintenant, hein, oh le kiff, tu mais vois? même avant on le kiffait, même avant les Oui. archétypes. Oui, 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 Franchement, c'est vrai. moi j'ai Ouais. toujours aimé, je Ouais, très fan. moi Ouais. aussi, ouais. Bah, du coup, tu vois, il a dit une phrase et là, bah, c'est la phrase que j'avais mis au début de ma vidéo YouTube là sur, Squeezie. Alors je m'en Ouais. rappelle plus, mais je sais qu'elle était très bien, mais je pourrais pas la Ouais. redire. Mais j'ai Ouais fait: «Ah que bah, je ouais!» me souviens plus non plus, Bah, exactement la phrase, mais merde Guillaume! non, mais je la connais, mais je me souviens plus d'exactement les J'ai mots. cru Mais en mais tout j'ai cru que tu allais nous la partager, non? La frustration, ah non, putain! non, alors attends, bah, vas-y, on continue de parler, je la Ah mets. ouais, Elle parce va que je apparaître, me ouais. souviens l'avoir lue et me dire: «Ah ouais, elle est trop bien». Mais Ouais, 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 partage-la nous. sur l'inconscient, conscient, enfin, je sais plus. Cette vidéo, Le elle était mec, super d'ailleurs, petit aparté. tu bien aimé? Ouais, tu m'avais Ah, dit, j'ai ouais. adoré. Franchement, j'ai trop kiffé. Il y a des choses que j'aime, je te le dis, mais ça, j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé l'analyse de je prends quelqu'un et je vais voir son inconscient, heu et sur toutes les facettes, autant le côté positif que négatif. Oui, ouais, c'est intéressant. Bah, tu vois, c'est bon, je l'ai là. C'est: «Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin». Ah, Ouais, j'adore! Ah, ouais. j'adore! Et ça m'a fait une prise de conscience et tout, hein. La première fois que je l'ai vu, je me dis: «Oh putain, mais grave». Donc c'est vrai que parfois il en faut peu, tu vois, pour Ouais, provoquer ça. Bon après c'est un autre sujet, tu vois, provoquer des prises de conscience. Mais en tout cas pour parler à sa cible, il faut parler en fait à leurs problématiques et à qui ils sont eux. Tu vois, moi ça me parle directement, quoi. grave. Ouais. Ouais, moi aussi. J'aime beaucoup cette Mmh. phrase. Elle vient créer, ting! Ouais, Ouais. Hein? ouais, ouais, C'est carrément. génial. Elle déchire cette phrase. Mais Tu vois? grave, grave. Mmh. Et du coup, moi, j'ai une autre question, Guillaume. Ouais. Comment tu fais, toi, comment tu réagis quand tu es face à une personne, un prospect, qui Mmh. est complètement différent, voire à l'opposé de ton avatar et qui te dit: «Guillaume, je veux travailler avec toi». Comment tu gères ça? Je suis en PLS. Franchement, je suis en PLS. Non, dans le sens où ça m'est arrivé une fois, tu vois? Et la personne, je savais pas quoi dire parce que pour moi, c'était pas du tout le truc et en Ouais, fait, elle voulait bien et en fait, c'était, un de mes premiers clients. Du coup, j'ai accepté et bah, au final, ça s'est pas bien passé, quoi. et Enfin, ça ouais, s'est pas bien passé. C'était pas ma cible, donc ça a pas matché, quoi. Enfin, j'ai ouais, pas eu les résultats que je voulais avec cette personne je suis et donc du coup, d'accord. ça m'a frustré, la personne a été un peu frustrée aussi, ouais. Franchement, si tu as une cible, en général, c'est que tu as un problème que tu résous pour cette cible et que le Mmh, problème que tu résous est sur mesure pour cette cible. Si c'est tu ça. prends une autre cible, bah, en fait, tu auras une autre promesse, tu auras un autre problématique à gérer, tu auras autre chose, en fait. Donc, faut vraiment savoir que tu vas le gérer le truc, hein, sinon, c'est mort. Moi, j'ai pris quelque chose que je savais pas si j'allais gérer et au final, j'ai pas géré. Voilà. Bah, du coup, ça peut très vite être perçu comme mensonger, du coup. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc toi, tu passes pour quelqu'un qui est pas pro, qui est arnaqueur, Mmh. qui est menteur et finalement, en fait, c'est parce que tu as voulu l'aider alors que finalement, bah, Bah, ouais.
C'est pas Franchement, ton c'est client l'erreur. idéal, quoi. Enfin, c'est pas ton Ouais. avatar. Après, on peut, hein. Moi, il y a une personne comme ça que Bien j'ai. sûr. En fait, je m'adapte, tu vois, tu t'adaptes. Mais le truc, c'est. Ouais. C'est Ah, mais par jusqu'à rapport une... aux offres que tu as. Ouais, Ouais. si tu as une offre sur quelque chose en particulier et que tu résous autre chose. Tu vois, par exemple, pour les peurs, toi. S'il y a quelqu'un qui vient pour, j'en sais rien, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu fais et que tu le prends, bah, il va être déçu. Forcément. Vu qu'il vient pas Alors, pour la même chose. Tu vois? par exemple, ça arrive dans Cap ou pas Cap, c'est déjà arrivé, tu Ouais. vois? Moi, j'aide les entrepreneurs qui Ouais. ont dépensé de l'argent dans leur stratégie marketing et c'est pas pour autant qu'ils ont un CA qui explose et qui n'arrivent pas à passer à l'action. Parce qu'il y a des peurs qui Mm. sont derrière. Voilà, c'est ça, Cap ou pas Cap. Il y a des gens, par exemple, tu vois, qui sont en reconversion ou qui sont salariés qui viennent. À Mm. la base, c'est pas mon avatar. Moi, je leur dis: «Attention, dans Cap ou pas Cap, je donne énormément d'infos business». Je vous le dis Mm. direct, quoi. Comme ça, vous savez que c'est à la base, ça n'est pas pour vous. Après, tu vois, Ouais. il y en a une, elle y est, elle est quand même venue et elle fait des bonds de géant. Donc l'un Mm. n'empêche pas l'autre, mais si tu veux, moi, je mets, je suis très transparente. Je dis les choses clairement. Écoute, à la base, c'est pour les entrepreneurs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est comme moi, ouais, pareil. Je leur dis, c'est pour les entrepreneurs, moi, en plus, qui ont déjà un projet, enfin, qui savent déjà ce qu'ils font, en fait, hein. C'est pas, tu débutes et tu sais pas encore ce que tu C'est veux faire. ça, pareil, ouais, on a le même avatar. Ouais. Ouais, ouais, Mais parce que sinon, c'est heu, compliqué. c'est important de préciser. Après, si la personne, elle veut quand même venir, après ça dépend, voilà, moi, c'est C'est au un cas par cas, ouais. abonnement où on est voilà, Mmh. on est en groupe, voilà. Maintenant, si c'est un accompagnement one one, je sais pas, moi, quelqu'un vient me voir en me disant, tu vois: «J'ai des problèmes de couple, je veux trouver l'amour», ben Mmh. non, en fait, Ouais, c'est ça. je peux pas t'aider, quoi. Non. Mmh. Ou sinon, il faudrait, une autre offre, quelque chose d'autre, ouais, qui n'a Non, rien à mais voir. limite, j'en ai même pas envie, tu vois ce que je veux dire? Même s'il Ouais, y a ouais, plein de ouais. peurs, hein, derrière ça aussi. Mais je n'ai pas envie de travailler ces peurs-là, quoi. Comme toi, si je sais pas, il y a quelqu'un qui vient te voir en te disant, je sais pas moi, L'anorexie, par exemple. ouais, par exemple, voilà, tu vois? Ouais. Peut-être Mmh. que tu peux Ouais, c'est t'adapter, mais c'est surtout, oui. est-ce que tu en as envie? Tu vois, il y a ça aussi. Ouais, il y a ça aussi. Mmh. Il y a Moi, le je pourrais côté aider tout le monde, hein. Sur l'aspect, tu vois, inconscient. inconscient et tout, c'est Oh vrai beh, que c'est bien partout. sûr. Mais oui, Mais il y a des types de choses que j'ai pas envie, il y a des mais trucs, c'est j'ai la ça, flemme, enfin, il y a c'est des trucs, ça, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est vrai. voilà. Mmh. Et comme les peurs, tu vois? Nous, on est pareil. On a la même cible Ouais, et ça vient toucher beaucoup enfin, tout le monde. L'inconscient et les peurs, c'est tout le monde. Mais c'est pas pour oui, autant qu'on veut aider tout le monde. c'est ça. Ça, il faut le savoir aussi, hein. Eh oui! D'être clair Mmh. avec ça, de dire: «Tout dépend ce que vous faites, vous pouvez aider tout le monde, mais» enfin, c'est déconseillé parce que aider tout le monde, c'est aider personne, quoi. Mais ça, en plus, on fait tous cette erreur, tu vois, au début: «Ouais, j'ai pas envie d'avoir de cible, j'ai envie d'aider tout le monde et tout». C'est de la merde. Arrêtez de penser comme ça parce que c'est faux. C'est C'est ça. complètement faux. Vous avez pas envie d'aider tout le monde. Il y a des gens, ils vont vous gaver au bout de 3 minutes. En fait, ça, vous allez le découvrir au moment où vous allez vouloir aider tout le monde et on est tous passés par là, donc vous allez voir. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, On c'est se dit vrai. tous: «Ouais, on veut aider tout le monde, on peut aider tout le monde». Ouais, bah, bien sûr. Et Ouais. après, c'est la merde. Mmh. Mais c'est juste ce que tu dis, tu vois? Je vais te faire un petit retour en arrière. Quand j'étais dans la reconversion, au début, moi, j'aidais tous ceux qui voulaient faire une reconversion. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler avec des gens qui voulaient se reconvertir en étant entrepreneurs. Bon, ça, je l'ai compris au fil du temps, en travaillant, justement, en ayant des Mmh. clients, et cetera, tu vois? Donc à la Ouais. fin de ce domaine-là, bah, les gens qui venaient pour trouver un boulot salarié, je leur disais, «Non». Ceux que Ouais. j'accompagnais, on allait jusqu'au bout de l'accompagnement, mais je ne prenais pas de nouveaux clients, qui voulaient passer d'un boulot de salarié à un autre boulot de salarié, tu vois? Bon, après, j'ai Mmh. carrément arrêté je voulais plus ce Ouais. domaine-là. J'ai dit: «Non, ça me saoule». Mmh. Mais, pour dire quoi, c'est important de savoir aussi, Cadrer le truc, ouais. ouais, à fond. Mmh, mmh, mmh. Ouais, même pour ta stratégie et tout, pour après pour développer et d'ailleurs, plus tu sais qui est ta cible et que tu la connais par cœur, Mmh. vraiment que tu connais Mmh. tous ses moindres détails et cetera, plus, c'est facile en fait de progresser aussi, hein. Parce que du coup, tu sais que déjà, c'est pour connaître ta cible vraiment, c'est un travail, qui se finit pratiquement jamais, tu vois? Parce que tu découvres des trucs C'est au fur et vrai, à mesure et cetera oui, et en fait, plus tu la connais, plus tu vas progresser dans ton business parce que du coup, ça va être de plus en plus clair ce que tu dis et ce que tu fais et en fait, tu vas être très positionné et ça crée le positionnement, en fait, aussi. C'est pas que ton branding de manière générale, c'est aussi à qui tu t'adresses. Mieux tu sais à qui tu t'adresses et plus tu es positionné aussi sur ta manière de communiquer. Moi, ça, je l'ai complètement. vu
Ouais. Programme héritage, juste quand je l'ai lancé, vu que c'était très clair à qui je m'adressais, bah, direct, j'ai eu les résultats, quoi. Mais c'est ça. Ouais. Oui. Oui, oui. Mmh. Ouais, c'est très juste et on a un peu peur justement au début de se dire: «Ouais, mais si je me limite trop, il y aura personne» et ben c'est l'opposé. Ouais, c'est l'opposé vraiment. Ouais. Franchement, c'est contre-intuitif en fait parce qu'on comprend pas. Tant qu'on l'a pas expérimenté, on comprend pas. On croit que non, mais je vais rater des opportunités. Ouais, ouais. Ça, c'est le FOMO en fait. Ouais, Tu ouais, vois, c'est de une grosse penser connerie ça, que hein. bah oui, tu vas rien rater du tout. Tu vas avoir plus de gens qui vont être intéressés par ce que tu fais vraiment. Ça change tout, ouais. Ouais, complètement. Ouais, ouais, ça c'est une bonne info ça. Mmh. Parce que souvent on peut bugger un peu avec ça. À se dire, Ouais. «Non mais attends, je vais élargir un peu plus». Mmh. C'est à cause de ça que ça marche pas, c'est parce que c'est pas assez large. Ouais. Alors ça dépend, après on dit pas non plus, il faut, accompagner que les blondes aux yeux bleus qui sont des entrepreneuses. Enfin voilà, il faut pas rentrer dans moi, tu vois, dans l'avatar, ce que j'aime pas, c'est le cliché, la typologie au niveau, ça, tu vois, sexe, Oui, âge et cetera. Ça, oui, c'est le plus nul. oui. Pour moi, c'est le Mais niveau 0 de l'avatar, hein, on s'en fout pour moi, c'est total. pas un avatar ça, hein, ça Bah c'est ouais. bullshit ça, hein. Mais il y Ouais. en a plein qui sont encore comme ça, hein, qui Oui, sont en oui, oui, mode: oui. «Non, mais moi j'accompagne les femmes, brunes, qui ont leurs règles le dimanche soir». Non, mais c'est bon, tu vois? C'est vraiment le truc, moi ça m'insupporte. Parce que ça Ouais, n'a rien c'est à vrai. voir. Oui. Moi j'aime bien partir de la problématique déjà, parce que la Mmh. problématique là, du coup, elle va être beaucoup plus unique, tu vois? Et Oui, de là, après remonter sur le type de personnes qui ont cette problématique, par exemple. C'est c'est beaucoup vrai. plus pertinent que de partir de, les blondes aux yeux bleus, quoi. «Ah, tu es brune? Ah bah loupé, je peux pas travailler avec toi». Ah, c'est ballot, hein, c'est con, hein. Va faire une Bah couleur et puis oui. tu reviendras, tu seras mon avatar. OK, bon. Non, mais Tu quel oui. âge? 28. Ah, loupé, je m'arrête à 25. OK, c'est violent là, l'avatar, hein, quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et du coup, ça crée des business comme ça, hein. Des business de, moi, ça arrive souvent avec les femmes, malheureusement, les business où c'est que des femmes. Ah Où on oui, oui, n'accompagne que oui. des femmes. Oui, Bah, à part oui. si vous travaillez sur l'aspect, physiologique, moi, je vois pas l'intérêt, hein. Mais Non, c'est mais c'est vrai en vrai, plus ce que tu dis, parce que c'est très juste. ça Alors, n'a rien à voir. Mmh. oui, ouais, moi je suis d'accord. Je j'aime pas non plus, quand on dit: «J'accompagne les femmes». J'accompagne les hommes, c'est beaucoup plus rare, c'est vrai. Bah, ouais, bah, Heu, tu serais ouais, misogyne sinon si tu fais ça, ouais, donc ouais, donc ça c'est passe vrai, moins. c'est vrai. C'est rigolo, c'est très féministe, très: «Ouais, les femmes». C'est C'est, vrai, bon ouais. après il y en a qui aiment, hein, je dis pas, mais, Oui, ouais, oui, c'est oui. Ça dépend. Moi, je pense que c'est pertinent, tu vois, sur les aspects vraiment de la femme, du coup. ah bah, Mais pas c'est sur sûr des que aspects genre business, ça n'a rien à voir le business. ouais, ouais. Ah bah, Ouais. c'est sûr que si c'est sur l'endométriose, vaut mieux que ça soit sur les nanas, ouais. Oui, c'est ça, oui. Ou la prostate pour les hommes, ouais, c'est un peu logique, quoi. Voilà. Exactement. Mais après, ouais, 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 c'est Mmh. particulier. Mais bon, c'est vrai qu'il faut pas se fermer à une tranche d'âge ou à un sexe, Ouais. à une identité comme ça, c'est à chier, Toi, quoi. t'attires plus de femmes de manière générale ou c'est tu les 2 en vrai? Beh, plus de femmes et ça m'énerve. Non pas que j'ai Ouais. rien contre les femmes, attention, c'est pas ça, mais moi, j'aime bien que ça soit mélangé, tu vois? Et en Oui, fait, oui, oui. j'attire les femmes parce que je crois on en avait parlé une fois dans le podcast, tu te rappelles? Je crois que les femmes ont, hem plus de courage pour dire: «Oui, j'ai peur». Ouais, Hein, pour un ouais, mec, pour c'est toi, très ouais. dur de dire: «J'ai peur». Dire: «C'est bon, j'ai pas peur». Mmh, Mmh. OK. Ouais. Mais c'est voilà, ça fait cliché, hein, ce que je dis, mais c'est très Oui, juste. oui, oui. Bah, moi, ça me le fait, je le remarque, tu vois? Parce que, par exemple, dans mes accompagnements, j'ai plus de femmes, mais Ouais. dans les stages et dans les individuels, c'est égal. Et c'est trop marrant. Du coup, je me dis: «Mais Ah, c'est pourquoi?» tu intéressant vois? ça. Mais je pense parce que quand il y a du groupe, il y a Ouais, moins d'hommes, ouais, bizarrement, et quand ouais. c'est en mode perso, direct et tout, bah, du coup, ça passe. Les hommes, ils arrivent. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais dit homme, femme, en vrai, j'ai les 2, tu vois? Vraiment Oui 50-50. et puis dans le Mmh. business, enfin, c'est des hommes et des femmes, quoi, c'est Ouais, mais il c'est y a ça. encore des choses comme ça, hein, quand même. Regarde quand tu regardes les gros du business connus et tout, tu regardes, c'est des mecs, hein. Ouais. Ouais, Les ouais, et ouais. les femmes, c'est un peu une énergie différente. Mmh. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, après bon, en vrai, chacun se retrouve là où il a envie d'être aussi, tu Bien vois? sûr. Mmh. Ah mais moi je serais ravie, tu vois, d'avoir, 10 mecs qui arrivent là d'un coup, je serais en kiff. Les non C'est non mais vrai. Vincent, arrête avec tes commentaires, c'est pas possible. Les non binaires, écoute, je sais pas, ils sont peut-être pas dans le développement personnel. Ouais, mais C'était c'est vrai tout ça, ouais. J'accompagne Il y les a non jamais binaires à trouver leur identité.
En faisant 10 cas par mois, hein. Sans se ruiner. Super, ça c'est un bon business. Mais ça pourrait marcher, n'empêche, on rigole. Ouais. Non, mais il y en a de plus en C'est plus. très niche là pour le coup. Ouais. Putain, sacrée niche. Ouais. Bon, et Bah, c'est si, bien. on On faisait monter l'invité. voilà, monter, merci. Je cherchais le verbe. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. C'est L'invité parti. tout de suite. Salut, Hello Anthony. hello. Salut Nathalie, comment ça va? Bien et toi? Impeccable. Ça fait longtemps. Bah ouais, grave. Même moi, ça me surprend. Mais ça fait plaisir de te voir en ligne. Et bah de même. De Ouais, même. c'est cool. Bon, Anthony, on t'a invité pour l'avatar. Ouais. J'ai pensé à toi parce que tu connais bien le marketing. Et vu qu'on avait déjà échangé ensemble il y a quelques mois, je me suis dit, bah, ça serait cool que tu viennes dans l'émission. Carrément. Merci de Donc, l'invitation. je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, Anthony Bouvier, il est entrepreneur depuis un petit peu plus de 4 ans. C'est un ancien closer qui est devenu manager pour les équipes. Tu as travaillé avec Alexandre Cormon et ça Ouais, fait bientôt 3 ans. Et tu travailles toujours avec lui. exactement. OK. Après, tu t'es fait connaître comme coach en vente pour Closer. D'ailleurs, je vois qu'il y a le nom que tu as mis, c'est le nom de ton groupe J'ai aussi. pas changé, ouais. Ouais. Toujours. Mais tu l'as toujours, ton groupe. Ouais, c'est que je suis plus actif en ce moment, mais ça reste. Regarde, j'ai même Bon. la casquette. Ah, génial. Je Ah sais que ouais. tu fais les t-shirts et tout aussi, c'est génial. C'est top. Donc voilà, tu t'es fait connaître comme ça. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs, comme coach en vente pour Closer et coach. Et spécialisé en personal branding. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi vis-à-vis de l'avatar. Aujourd'hui, ce qui est cool, bon, même si on va pas trop en parler, mais tu as un projet qui est en cours, qui n'est pas encore abouti, et qui sera plus ou moins une agence spécialisée dans le marketing d'influence. Ça sera Exactement. intéressant, ça, d'en parler ultérieurement. Ouais, quand ce sera prêt. Ouais. Calé Ouais. et défini. Est-ce que vous vous connaissez, Guillaume et Anthony? Pas Non? du tout. Non. C'est vrai? Ouais, Ouais. c'est la première fois que Ah, c'est je vois rigolo, Anthony. ça. Ouais. Ouais. Bah, moi, quand j'ai regardé un peu l'émission avant de venir Avant. ici, bah, je t'ai connu comme ça, mais je ne connaissais pas Ok. avant. Bon, Ouais. ça Bah, va, t'as c'est pas cool. eu peur? Non, ça va. On voit le genre de la maison. Les 2 allumés avec notre émission, là. Ouais. Bon, du coup, toi qui es spécialisé, du coup, Anthony, dans personal branding, marketing, avatar, et cetera, est-ce que tu veux nous donner ton point de vue, justement, pour l'audience? Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'avoir un avatar précis? Pourquoi? Et comment le définir? Ça fait beaucoup de questions, mais Ouais, en fait, le sujet, il est tellement vaste, je ouais. pense. Mais il est vaste, mais en fait, il est plus simple que qu'on veut bien se le dire, en fait, je pense. Je crois qu'il y a beaucoup trop de personnes qui bloquent sur l'avatar. Et comme vous le disiez un moment tout à l'heure, c'est à force de faire, enfin, d'accompagner des gens qu'on arrive à identifier vraiment. Donc, je pense qu'au début, il y en a qui se bloquent des fois des heures et des heures là-dessus. Enfin, on l'a tous fait, je pense, hein. Mmh. Alors qu'en fait, tu arrives avec ton message, tu sais plus ou moins ce que tu vas faire. Je pense qu'à un moment, il faut balancer et puis pas trop se poser de questions. Je pense que ça, c'est un gros problème quand on se dit toujours, faut la niche, faut l'avatar, faut être précis, faut être ci, faut être ça. Moi, je l'ai bossé, bien sûr, on le fait tout, mais il y a un moment, je suis allé, j'ai publié ce que j'avais envie de publier, et puis j'ai affiné au fur et à mesure qu'en fait, l'avatar, il est juste logique, j'ai pas des pages remplies de réponses à des questions qui définissent vraiment spécifiquement l'avatar. Je pense que, alors moi, il y a le côté personal branding aussi qui vient dedans, mais je pense que les gens se reconnaissent aussi, que ce soit dans l'image, dans la façon de parler, de la façon de s'exprimer, et je pense que tout ça, bah, en fait, ça attire le bon avatar naturellement. Et après, bah, bien sûr, tu vas te nicher dans tel ou tel truc. Et ça, je pense qu'au début, il faut se nicher de toute façon. Mais c'est Gary Vee, je crois, qui disait ta niche, c'est toi, en fait. Tu balances ce que tu as à balancer, tu balances ton expérience, tu racontes un peu ta vie, hein, quelque part. Ouais. Et les bonnes personnes vont se reconnaître par rapport au bon sujet. Après, bien sûr qu'il y a des trucs vachement poussés. Moi, je fais ça à mes clients, une sorte de framework avec plein de questions, mais c'est un avatar plutôt psychologique. C'est pas un avatar, comme vous disiez tout à l'heure, C'est ça. homme, femme, de tel âge. Sinon, moi, j'accompagnerais que des brunes
etc. Je sais pas. Non, mais je pense qu'il faut connaître l'état interne de la personne, savoir dans quelle situation elle se trouve. Ça, c'est logique parce que tu n'accompagnes pas de la même façon à différents niveaux. Mais je pense que quand tu connais les 3 grands niveaux de conscience des personnes, à partir de là, tu n'as pas besoin d'aller chercher non plus vraiment plus loin en termes d'avatar. C'est tout. C'est quoi les 3 grands niveaux pour toi? Moi, ça, c'est un des points pour moi le plus important. Quand tu étudies le truc, tu as les gens qui vont être en mode survie. Alors, je parle en tant que coach business, par exemple. Ouais. Tu vas t'adresser à des gens, tu vas savoir, OK, ma cible, moi, elle est principalement en mode survie. Ça veut dire l'argent, fin de droit de chômage, ou peu importe. Eux, on va pas leur parler pareil qu'à d'autres. On va être plus en mode gagne de l'argent rapidement, enfin, comme on voit tout, un peu les vendeurs de rêves, etc. Ouais. N'empêche que ça marche. Oui. Tu as le deuxième type de personnes qui vont être plus en mode plaisir. Je consomme pour me faire plaisir. J'ai un petit peu d'argent de côté. Je veux me lancer dans un accompagnement. Pas que j'en ai forcément besoin, mais c'est que ça me fait plaisir d'apprendre une nouvelle compétence, d'apprendre telle ou telle chose. Et après, tu as les gens qui vont consommer plus en mode appartenance, statut, où là, tu vas leur vendre différemment. Tu vends le même produit aux 3 personnes, mais tu communiques pas du tout de la même façon. Et ça, moi, je pense que ces 3 points-là, ils doivent être dans la communication générale. On doit à chaque fois s'adresser à ces 3 types de personnes, sauf si on est vraiment spécialisé dans un truc en particulier. Mais je parle de ce que je connais, donc je prends mon exemple de moi, mais par exemple, tu parles du mode survie, c'est avec telle technique, tu vas pouvoir avoir une vente dès cette semaine. Tu vois, là, tu parles à quelqu'un qui est en mode survie. Après, j'ai découvert une super technique d'Instagram, de bidule, de machin. Ce sera sûrement une nouveauté qui va arriver dans quelques temps. Vas-y, apprends-la avant tout le monde. Là, c'est les gens qui vont consommer peut-être plus en termes de j'ai envie d'apprendre une nouvelle chose. Et après, moi, c'était un peu ça mon fort. C'est que j'allais beaucoup travailler l'identité des personnes, l'appartenance, le côté un peu. Pardon, excuse-moi. Pardon, c'est le chat. Il rigole, voilà. J'ai essayé de pas rire, mais ce chat ne fait que passer, il est gonflant. Pardon. Et le troisième point, moi, je jouais beaucoup là-dessus, c'est le côté communauté, le côté appartenance, le côté statut qui change, etc. Ça, c'était un peu ma marque de fabrique. Ouais. Mais c'est pas les mêmes personnes qui consomment à chaque fois. Et par exemple, les personnes en mode survie, ils vont pas être forcément friands du groupe. Ceux qui vont être là pour l'appartenance à un mouvement, etc., eux, ils vont être à fond dans le groupe et tout. Mais tu vois, je pense qu'il faut avoir ces 3 points de contact. Ça, c'est vachement intéressant, ça, hein, de partager ça. Ouais, grave. Grave, parce que du coup, on a tous en plus dans nos marchés différents, on a tous les 3 aspects. Ouais, carrément. Tu parles en séduction, tu peux faire le lien pareil. Je suis en mode survie parce que j'ai pas pécho depuis 10 ans et il faut que ça bouge vite. J'ai envie d'avoir une conquête de plus à mon carnet, ce serait le truc plaisir. Et puis je veux un statut, je veux sortir avec une mannequin internationale, tu vois. Ouais. En soi, tu vends la même chose, mais à des types de profils différents. Et je pense qu'il faut pas aller chercher forcément plus loin que ça. Et après, dans la com, moi, comment j'ai toujours fonctionné, c'est que j'ai fait telle ou telle chose. Je raconte ce que j'ai fait. Je raconte ce que je fais aussi aujourd'hui au quotidien. Je raconte ce que je vais faire et pourquoi je le fais. Et à partir de là, je pense que les gens, ils se reconnaissent parce que voilà ce que j'ai fait il y a quelques temps, voilà comment je m'en suis sorti. Il y a des gens qui sont à ce stade-là. Donc, en fait, j'ai juste à parler de moi et de mon expertise, de mon parcours, etc. Et naturellement, les gens, ils vont se reconnaître dedans. Parce que la plupart du temps, notre avatar, c'est nous il y a quelques temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un avatar qui est à l'opposé de nous? Tu crois que c'est faisable, ça? Oui, je pense. Là, ça demande un travail un peu différent. Après, par rapport à une expertise précise qu'on va mettre au service, peut-être plus en B2B ou des choses comme ça. J'ai une expertise dans tel truc, je vais le mettre en face des grosses boîtes du CAC 40, par exemple, n'importe quoi. Forcément, là, il y aura un travail un peu différent à faire. Après ça, c'est pas forcément ma zone de génie, mais bien sûr que je pense que à partir du moment qu'on arrive à analyser c'est quoi les problématiques en face qu'il y a, c'est quoi la douleur qu'on résout, enfin le grand principe de base qu'on entend partout, mais à partir de là, boum, on commence à communiquer, on se met en face des personnes et puis on ajuste à chaque fois. Je pense que c'est vraiment ça le meilleur moyen, sinon on reste à procrastiner, à remplir des fiches et on fait jamais rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça, il y en a plein. En plus, j'avais une cliente un peu comme ça, tu vois, qui mettait énormément de temps. Et en fait, c'est aussi, ça peut devenir une excuse pour procrastiner Ouais.
l'avatar. Donc ça, il faut Carrément. faire gaffe. Quand ça commence à devenir un peu trop long, tu vas te dire, ouais, mais je sais pas à qui communiquer, etc. Franchement, lance-toi, communique comme tu as envie et tu vas voir dans tous les cas, ouais, c'est vrai. L'avatar, moi, je le vois vraiment comme un profil psychologique, Ouais. quelque part, plus qu'un profil style carte d'identité de la personne en face, Ginette, 45 ans, etc. Mais le côté, enfin, après, moi, j'ai toujours partagé là-dessus, c'est toi, ton entreprise ou ta personne, enfin, la personne qui communique, tu as une mission, tu as une vision, tu as des valeurs. À partir de là, déjà, tu cibles déjà une partie des personnes. Moi, j'ai toujours communiqué en mode un peu, on sort un peu les doigts, on avance, on y va, etc. Les gens qui sont venus, c'est des gens qui étaient pas, qui s'écoutaient pas. Donc forcément, si j'avais été plus souple dans ma com, plus sympa, plus je te brosse dans le sens du poil, t'attires les gens qui correspondent à ça. Je pense que c'est à nous de s'adapter, enfin de pas forcément s'adapter aux autres, mais aux autres de s'adapter à nous. Je le vois plus dans ce sens-là. Ouais, je pensais à ça aussi. Et surtout quand tu as des personnalités fortes, tu vois, et que tu as un branding fort. T'en parlais tout à l'heure du branding. Le branding, je pense, ça sert aussi parce que du coup, ça devient très clair là où tu vas, ta vision, où t'emmènes les gens. Et les gens se pluguent à toi, en fait, plutôt que toi te pluguer aux gens. En fait. Exact. Je pense que c'est pour ça, tout ce qui est les aspects un peu de leadership, de personal branding, etc. Je pense que c'est quelque chose quand même à mettre en avant dès le début, à travailler. Parce qu'au final, c'est ça qui fait le lien entre tout. Ouais, ça attire. Ouais, carrément. Ouais, puis celui qui est pas prêt, il va peut-être te suivre en sous-marin jusqu'au moment où il va se réveiller. Et celui qui est prêt, il démarre avec toi, quoi. Ouais. Tu vas attirer en fait les gens qui sont comme toi ou qui voudraient être comme toi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours analysé comment j'ai consommé, et à chaque fois que j'ai acheté des programmes ou autres sans réfléchir, et c'est putain, lui, il représente ce que je veux être. Ça représente exactement ce que je suis peut-être pas encore, mais ce que je veux être. Et là, ça va toucher des émotions particulières. Tu te dis putain, je suis pas encore ce que je veux, etc. Et c'est à ce moment-là que tu passes à l'action sans te poser de questions. Ça, c'est hyper inspirant parce que ça va aider les gens à dire assume d'être un leader, en fait. Ouais. Assume-le. Carrément. Parce que ça peut faire peur aussi, tu vois, certains coachs, thérapeutes, enfin les gens qui ont des business en ligne, de dire ouais, mais bon, je vais m'attirer un peu les foudres aussi tu vois, d'être moi et de rentrer dans l'art et de faire les choses comme tu disais, tu vois. Ça peut être c'est-à-dire que nous, on peut le faire un peu naturellement, mais je pense que c'est pas naturel pour tout le monde, en fait. T'es pas obligé de rentrer dans l'art en soi. Aussi, ouais. C'est peut-être leader de tout. Ouais, c'est vrai que t'es pas obligé. Mais en fait, d'être toi, tu vois. Il y a des gens pour qui être eux-mêmes, déjà, c'est hyper flippant, tu vois, avec leur langage, leur mode de pensée. Il y en a pour qui c'est flippant. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est le plus dur en ligne, d'oser être normal, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ouf. C'est qu'on ne demande même pas un truc de ouf. C'est juste être normal. Ouais, c'est ça. Comme t'es là, parce qu'il y a tellement de... Aujourd'hui, tu te prends la tête sur tellement tout, le moindre mot de travers, tu vas t'en prendre plein la tronche. Ouais, mais on parlait des non-binaires tout à l'heure, tu vois. Là, attention, si je dis un truc de travers. Bon, ça nous a fait rire quand même. C'est drôle, mais attends, on va se faire attaquer. Oh, ils rigolent, des gens comme ça. On va être blacklisté de YouTube. YouTube, j'aime pas trop en plus. Ouais, grave. Non, mais je pense que juste tu partages ce que tu as fait. À partir de là, les gens, ils te voient comme quelqu'un qui l'a fait avant eux. Donc forcément, il y a un phénomène un peu d'attraction qui se fait. Ils vont te suivre. Puis après, les choses, elles se font plus ou moins naturellement. Après, bien sûr, tu viens rajouter des systèmes, des choses pour vendre. Mais de base, dans la com, moi, je pense juste partage tous les jours ce que tu fais. Tu as une action dans ta journée que tu peux utiliser pour transmettre une leçon ou transmettre quelque chose. Vas-y, balance ça. Tu te rappelles d'un truc que tu as fait il y a 6 mois, où tu as galéré sur un truc et que tu t'en es sorti, balance. Raconte ta vie, en fait. Je le vois plus. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, deviens un peu l'influenceur de ton business. C'est que tu racontes ta vie, bien sûr, de façon nichée et puis en face de la bonne cible. Ça, c'est logique. Mais raconte ta life et je pense que ça se fait tout seul après. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que toi, tu as un personal branding qui est fort. Moi, c'est comme ça que j'ai vu ton profil. Parce que je me suis dit, ah tiens, il y en a un qui sort du lot. Il y en a un qui est dans le business en ligne et qui ose montrer ses tatouages, fumer une clope. Tu vois, c'est con ce que je suis en train de dire. On ne parle pas de business là. Mais je me suis dit, il y en a enfin un qui ose être lui-même, quoi. Cool, je vais le suivre. Tu vois, ça a démarré comme ça. Puis après,
il y a tout ce que tu partages aussi, évidemment. Bien sûr, mais moi, je suis pour l'image. Enfin, j'ai toujours été. Ouais. Avant, j'étais dans la musique, je faisais la même com que je fais aujourd'hui, hein. Sauf que je le faisais pour mon groupe de musique. Mais j'ai toujours été dans l'image. Et je pense que ça aussi, ça touche l'avatar. En fait, ça permet de capter l'attention. Et C'est ouais. sûr que quand là, je le faisais plus après, mais que je fumais des clopes sur mes photos, des machins. Forcément, il y en a qui vont détester ça. Ce sera Ah pas ben, c'est forcément sûr. ma cible. Ouais. Et puis d'autres, ils vont être attirés. Il y a la curiosité, il y a tout. Puis après, c'est là qu'ils vont lire ce que j'ai à raconter. Et je pense qu'il faut aussi capter l'attention avec C'est ça. l'image. Pour moi, c'est important. On Ouais. dit toujours, c'est pas le plus important, ton image et tout. Aussi, moi, je pense qu'on est quand même beaucoup dans le paraître. On est sur les réseaux. Instagram, c'est des photos. On reste quand même quelque part dans le paraître. Donc, autant s'en servir pour capter l'attention, pour transmettre le message derrière. C'est clair. Et Ouais. moi, j'ai une question. C'est quand que tu deviens trop? Parce que tu vois, tu peux utiliser c'est-à-dire un aspect, parce que souvent quand tu as un aspect, tu vois, après tu vas le marteler, mais sauf qu'après ça peut devenir chiant et relou à voir, tu vois, cet aspect-là, parce que là tu disais les clopes, là tu vois, tu fais plus trop et tout. Tu aurais pu être en mode, je fais que ça. Là vous allez me voir que mes tatouages, que mes clopes. Après c'est moi où je me suis dit aussi, ça peut faire ridicule des fois. Après on évolue aussi, on grandit. Exact, ouais. Le côté rockstar, machin, bon, je l'ai toujours en avant quelque part, mais pas de la même façon. Je suis pas la bonne personne pour demander si c'est trop. On me surnommait toujours plus à l'époque. Non, alors, moi, je suis pour les shows. Moi, si je pouvais en rajouter encore et encore, je le ferais toujours. Mais je pense que c'est naturel. C'est quand toi, tu es saoulé de ta propre com, ça va évoluer naturellement. Après, les gens, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Mais... Ok, ouais. Ouais, puis en plus, un avatar, je pense, tiens, tu vas nous donner ton point de vue, Anthony. Je pense qu'un avatar, il évolue aussi. Ton business évolue, ton avatar aussi, automatiquement. Ouais, forcément, en fait, le piège, je pense, c'est un des pièges ou un truc qu'il faut avoir en conscience, c'est que ton avatar, il est là, par exemple. Toi, au début, tu es là, mais toi, tu vas comme ça, tu grandis, puis ton avatar, il reste toujours au même niveau. Donc, je pense que plus tu évolues, plus tu peux te faire chier. Donc, c'est soit peut-être tu peux déléguer à d'autres personnes qui font aussi une partie du job à ta place, ou soit tu vas taper un avatar un peu plus avancé, etc. Ouais. Après, ça, je pense que c'est au ressentiment de chacun. Moi, perso, j'arrive pas à rester faire la même chose pendant des années. J'ai du mal. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je conseille de changer sans arrêt, mais c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, on peut s'emmerder. Au bout d'un moment, on a envie de changer. Et du coup, comment on peut... tu vois, je fais un peu l'avocat du diable, mais du coup, comment tu penses qu'on peut fidéliser justement les clients vis-à-vis d'un avatar de départ, tu vois? Alors tu me diras, le client, il évolue aussi, quoi. Mais comment on fait pour fidéliser, tu vois? Et même si l'avatar évolue avec toi, avec ton business, comment tu fais pour, on va dire, garder les anciens clients, les fidéliser, justement, tout en ayant... chaque fois la couche qui manque. Toi, par exemple, je dis une connerie, mais tu es au niveau 3 et tu t'adresses au niveau 1, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Tu leur fais le niveau 1, ils évoluent au niveau 2. Toi, tu passes au niveau 4 entre-temps, tu peux leur vendre un numéro 3. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Oui, c'est clair. Tu peux les garder de cette façon-là. Et après, rien ne t'empêche de dire, je prends des gens pour m'aider qui vont, par exemple, délivrer le niveau 1 à ma place. Ouais, et moi, je c'est juste. que 2 et 3, etc. Ouais. Et ça, c'est très intéressant aussi, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, de dire le business peut évoluer, c'est pas catastrophique. Au contraire, c'est bien d'avoir une expansion dans son business. Et ça n'empêche que le niveau 1, on peut toujours l'aider, mais c'est plus toi qui le fais. Tu délègues, mais tu peux toujours aider dans ta niche, quoi. Exactement. Je pense qu'au début, de toute façon, tu es très spécifique sur une problématique. Enfin, c'est ce que tout le monde conseille et c'est juste. Il faut être quand même spécifique. Mais à mesure que tu évolues, plus tu prends de l'ampleur, plus tu prends de la notoriété, après, tu peux te permettre d'être un petit peu plus large aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, tu vois, moi, j'avais commencé super précis, les thérapeutes, tu vois, les coachs et tout. Maintenant, c'est vrai que maintenant, je suis plus ouvert. Maintenant, j'ai plus de personnes, tu vois, hautes. Et du coup, j'ai des personnes qui sont entrepreneurs, mais d'autres entrepreneurs, du coup. Ouais. Et ouais, ça évolue, en fait. C'est vrai que ça évolue. Sinon, tu te fais chier. Moi, par exemple, je me fais chier de ouf. Si je reste que sur un seul aspect pendant trop longtemps, je vais crever. Moi, c'était ça au début. C'était vraiment spécifique au closer. Alors, moi, à l'inverse, j'ai voulu peut-être agrandir trop rapidement. C'est ce qui m'a aussi un peu mis dedans à un moment donné. C'est que j'étais au closer, j'ai cartonné dans les closers, super bien passé, etc. Et j'ai voulu tout de suite ouvrir à tous les entrepreneurs. Parce qu'on parlait de sujets, personal branding, leadership, etc., la vente. Pour moi, je me disais, c'est bon, entrepreneur, c'est une cible assez précise. Ça, c'est une connerie que j'ai fait parce que je suis allé trop vite.
J'aurais dû passer à une étape supérieure, style coach, etc., dans un premier temps, et après peut-être ouvrir à plus. Je pense qu'on peut avoir une vision cool pour plus tard, mais il ne faut pas non plus brûler les étapes. Ouais. En fait, tu as l'impression que tu es trop fort parce que tu es bien dans une niche, tu as fait du chiffre, tu as plein de clients, etc. Puis en fait, tu te mets dans le niveau du dessus. Puis là, en fait, il y en a 1 million qui font la même chose que toi, qui sont plus connus et qui sont là depuis 20 ans. Et tu te casses la gueule. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant pour l'audience de dire commencer avec un avatar très précis, rester focus là-dessus et d'y aller vraiment étape par étape, quoi. Inutile de brûler les étapes. C'est ton avatar qui t'appelle. Enfin, le niveau suivant, c'est lui qui t'appelle, en fait. C'est pas toi qui dois aller chercher direct. Exactement. Moi, j'avais eu ce changement-là. En fait, je faisais les closers. Après, j'ai de plus en plus de coachs qui venaient parce qu'ils voulaient closer aussi. Ils avaient besoin de closer, de vendre, etc. Donc, j'avais intégré un peu tout ce qui était prospection, communication sur les réseaux, à un niveau un peu plus avancé. Mais après, c'est moi qui ai pris qui me suis donné le droit d'ouvrir ça aux entrepreneurs alors qu'il n'y avait pas forcément la demande à ce moment-là. Et comme tu dis, c'est intéressant, c'est attendre d'avoir des demandes récurrentes dans un premier temps. Et là, tu ouvres. Si tu n'as pas la demande en face, je pense qu'il ne faut pas y aller trop vite. Ou alors, tu vas y arriver, mais ça va mouliner, quoi. Ouais, mais comme tu dis, il y a des gens qui sont plus connus que toi en ayant ouvert à un large public. Donc, autant y aller vraiment étape par étape. C'est plus facile, quoi. Exactement. Moi, je me suis mis dans la niche entrepreneur. C'est là où je faisais du chiffre pour aller scaler, je cherchais à faire de la pub, etc. Mais au final, j'ai fait de la pub sur la niche de l'entrepreneuriat qui est gigantesque. Il y a des mecs, c'est pas niché du tout. Et en fait, c'est là où ça m'a un peu niqué parce que faire de la pub sur une niche comme ça quand t'es personne, c'est chaud. À moins que tu aies une offre vraiment spécifique et un truc précis, mais... Donc, faites les choses dans l'ordre. En fait, commencez nicher, ouvrez, comme tu disais, Guillaume, dès que tu as une demande supplémentaire, étudie l'idée de pouvoir agrandir, etc. à chaque étape. Trop bien, trop intéressant ça. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. Est-ce que vous avez des questions? On va regarder un petit peu. J'ai pas On les voit ici, non? Toi, tu les vois normalement dans le commentaire aussi. Ah ouais, je vois pas. Ah ouais, exact. Voilà. On va voir s'il y a des questions. Ouais, c'est vrai que ça, je pense que tu vois, c'est un sujet qui. Moi, je sais que c'est un sujet qui revient vachement, tu vois, l'avatar, la niche, etc. Les personnes souvent bug à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion si vous avez des questions aussi. Eh oui. Ouais. Allez-y, profitez, là, ça vous fait plein d'infos gratuites dans l'émission. Non, mais c'est vrai, hein, chaque semaine, c'est plein d'infos riches, quoi. Alors, profitez-en. Parce que là, ça faisait 2 semaines avec Guillaume qu'on n'était pas en live. Et c'est quand même plus sympa en live. Tu vois, autant pour nous, autant pour l'audience. S'il y a des questions, tu peux répondre directement. Ouais, c'est clair. Et rien à voir, Anthony, mais est-ce qu'on va te revoir bientôt? Petit aparté. Hein. Ouais, j'y pense pas. Le temps est passé tellement vite. Que en fait, ça fait un moment que j'ai disparu de la circulation. En fait, j'ai pas vraiment disparu, mais je me suis dit, en fait, je veux me mettre en avant maintenant, publier par envie et pas par nécessité pour avoir des clients. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un marché aussi avec beaucoup de coachs business qui poussent de tous les côtés, qui disent un peu de la merde, etc. Et comment dire ça? Ils sont coach business, mais leur seul business, c'est d'être coach business, en fait. Moi, j'ai eu envie de monter quelque chose à côté qui n'est pas dépendant d'Anthony Bouvier, qui est indépendant de moi, que je vais monter, faire du chiffre. Et à ce moment-là, je me dirais, je reviens dans le coaching business. Là, je prends plus de clients depuis 3 mois, juste au bouche à oreille comme ça. Mais du coup, voilà, je monte un projet et après, je me dirais, OK, je veux faire du coaching parce que j'ai envie d'en faire, parce que je peux vraiment sélectionner mes clients, mais pas par nécessité. Voilà, donc je ne sais pas quand je reviendrai, quand je republierai. Si j'ai envie, un jour, je publie comme ça. Mais je le ferai par envie et pas par nécessité. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Il y a une question. Ouais. Est-ce que tu peux avoir 2 avatars différents? Je réponds moi? Oui. Ah oui. On te fait travailler. Hein. Ouais. Bah oui, tu peux avoir 2 avatars différents. Après, c'est juste, faut pas se perdre dans la com. C'est juste ça.
c'est toujours mieux de parler chaque publication à ton avatar type. Tu perds moins de temps, c'est plus efficace. Les gens, enfin, c'est comme si bah, tu as quelqu'un qui te suit, qui aime bien un post que tu fais, puis le lendemain, tu fais un truc qui s'adresse pas à lui. Et le surlendemain, ça s'adresse à lui. Tu les perds au bout d'un moment. Et celui qui va tous les jours marteler le même message, au final, c'est lui qui aura le client et pas toi, quoi. Ouais, surtout qu'on sait que la répétition, c'est hyper important, hein. Bah ouais, de toute manière, il faut dire la même chose tout le temps. Ah ouais, ouais. Tu vois, bah, un exemple aussi, par exemple, moi j'ai été dans ce cas-là quand je passais sur les entrepreneurs où j'étais perdu un peu est-ce que je reste avec les closers parce que j'ai peur de les perdre quelque part parce que c'est ce qui m'avait fait mon chiffre et l'envie d'aller sur quelque chose de plus grand. Et du coup, j'essayais de communiquer aux deux et en fait, ça marche pas. Ça marche pas parce que les gens se retrouvent pas dans le discours. Je parlais beaucoup de leadership, mais quand tu es closer, que tu démarres, que tu n'as jamais pris un appel de ta vie, etc., tu n'as pas envie de savoir comment diriger une équipe, quoi. Ouais, complètement. Donc, moi, je fais la même chose. Je fais la même chose, moi aussi, avec, par exemple, le programme Héritage, où là, ça parle à des entrepreneurs, notamment coach et thérapeutes, etc. Et sur l'aspect de mon stage Retire ton balai, où c'était plus pour le grand public. Mais c'est vrai qu'au final, j'ai plus d'entrepreneurs aujourd'hui parce qu'en fait, c'est le message que je martèle le plus. Ouais. Et quand tu divises, c'est vrai que c'est un bordel après. Franchement. Après, pourquoi pas le faire sur des réseaux différents ouais, à la rigueur. Je sais qu'il y en a beaucoup. Facebook, c'est pour telle cible. Sur LinkedIn, je vais m'adresser à une cible un peu différente. Pourquoi pas? C'est vrai. Mais je pense qu'il faut quand même être bien organisé, quoi. C'est-à-dire que tu aies déjà de l'expérience dans le business, que tu saches comment communiquer. Parce que déjà, parfois, avec un avatar, il y a des fois, c'est un peu complexe. Parce qu'on travaille toujours dessus, finalement. Donc, si tu en as deux, c'est chaud, quoi. Enfin, après, ça dépend de l'expérience de l'entrepreneur, hein, mais Si tu es à zéro, tu démarres, tu galères à avoir des clients, on reste sur un avatar simple, ouais, c'est ça. un canal, C'est et ça. puis voilà. Enfin, Ouais. je pense que c'est ce qui marche le mieux. Je suis pour Alors, être partout, moi, perso. ouais. Mais il faut que ce soit bien fait, intelligemment. Oui, c'est ça, je pense aussi. Ouais. Surtout quand tu démarres, ouais, c'est vrai. Eh ouais, c'est ça. Bonsoir, Alors. comment as-tu rebondi lorsque tu t'es rendu compte que c'était trop tôt pour expanser, Anthony? Comment j'ai rebondi? J'ai refait ce travail un petit peu de cible, de niche. Et tu vois, j'étais passé sur les entrepreneurs pendant un moment, je me suis acharné et ça n'a pas forcément fonctionné comme je voulais. Donc j'ai resserré et puis je m'adressais au coach. En fait, j'ai reciblé, j'ai reniché, tout simplement. Et après, en fait, tout de suite dans ta tête, tu vois ça plus clair. Et si toi, tu le vois plus clair, ce sera plus clair pour ceux qui te suivent. Complètement. Puis après, les gens, ils oublient que tu as resserré le... Ouais. En vrai, tu dis un truc, 2 jours après, les gens ils se rappellent plus. C'est ça, c'est ça. Donc, il n'y a pas à stresser avec ça, quoi. Ouais. Ouais, moi j'ai eu une phase. Il y a toujours des petites phases d'ajustement, tu vois. Là, les gens peuvent le ressentir peut-être à ce moment-là, mais après, en 2 secondes, c'est parti, quoi. Ah ouais, complètement. Puis, d'où l'intérêt après en marketing aussi d'avoir toujours des nouvelles personnes qui te découvrent tous les jours. Oui. Et à partir de là, si tu en perds quelques-uns parce qu'ils n'ont pas adhéré à ce que tu as dit, tu en gagneras d'autres, donc c'est pas grave. Mais carrément. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, regarde, il y a un autre message là. Moi qui croyais qu'il fallait innover à chaque publication, c'est entre autres pour ça que je publie pas beaucoup d'ailleurs. Oui, pour marteler le message. En fait, c'est que la publication va changer un peu dans la forme, mais le fond, c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc, innover, faut pas trop se prendre la tête. Je pense que c'est peut-être un mot un peu fort. Pas besoin d'innover. Après, comme je disais tout à l'heure, moi, ma technique de publication, elle est simple. C'est raconte une expérience. Tu racontes une expérience, t'en tires une leçon. Si tu fais ça à tous les posts, forcément, tu innoves parce que tu racontes un truc plus ou moins différent à chaque fois. Mais les gens, ils vont se reconnaître sur la thématique générale. Tu vois, par exemple, là, typiquement, je pourrais faire un post en disant voilà, il y a quelques temps, j'ai fait une erreur, j'ai voulu ouvrir trop tôt, j'ai changé un peu d'avatar, etc. Voilà ce que j'ai fait comme erreur, voilà ce que j'en tire comme leçon. C'est vrai. Super post parce que ça s'adresse à ma cible. Tout le monde peut en tirer une leçon. Donc voilà, tu n'as pas besoin de prendre plus la tête que ça des fois. Ouais, c'est très juste. Et là, regarde, il y a un autre commentaire aussi qui peut être intéressant. Hello Elisa. Un coucou en passant, merci pour ce live. Aujourd'hui, je bosse plus sur mon positionnement que l'avatar et ça fonctionne mieux. Ça, c'est intéressant comme commentaire. C'est ce qu'on disait au tout début, je pense le positionnement, c'est ton personal branding. Et c'est là où tu te poses moins de questions sur ton avatar, etc. parce que tu vas l'attirer plus ou moins. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui soit débute un business, soit est perdu parce qu'il change de domaine business?
tu vois, et qui se disent, bon, bah, je fais quoi là? Positionnement, avatar, personal branding, je suis paumé, tu vois. Admire, il faut tout bosser. Après, personal branding, on l'a tous quelque part. Moi, j'aime bien pousser le truc parce que ça m'éclate, c'est mon truc, mais ton personal branding, c'est toi comme t'es. Donc, commence par là, en fait. Commence à publier sur ce que tu connais, ce que tu sais, sur ton expérience. Mets-toi en avant. Moi, je conseille toujours de faire quelques photos. En plus, tu te sens bien. Ça fait, on est tous contents de se voir sur des belles photos, etc. C'est C'est vrai. vrai. Et puis, Oui, non, mais moi, c'est vrai, c'est vrai. personnellement, on me prend C'est pour vrai. un con, mais au début, j'avais peur, comme tout le monde, de publier, de me mettre en avant. Je pensais à ma famille, à mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Et puis, à partir du moment où tu fais 2-3 jolies photos, que tu kiffes te regarder, tu te dis putain, ouais, je suis canon et tout. Bah, en fait, ça t'aide à prendre confiance aussi. C'est tout con, Oui, mais ça te fait prendre complètement. confiance. Et derrière, tu te lâches un Complètement. peu plus parce que voilà, ça attire l'œil, tu as des bons commentaires et tout. Donc, Mm. moi, je pense, commence par là, raconte ta vie. Et après, bah, en fonction des commentaires que tu as, après, dans ton marketing, il va falloir aller discuter un peu avec des gens, il va falloir prendre des calls, il va falloir, même si au début, tu vends rien de particulier, fais tout ça. En fait, au début, quand tu fais que ça, tu as que ça à foutre de prendre des appels et d'envoyer des messages. Tu n'as rien d'autre à faire de tes journées en soi, à part écrire un post, discuter avec des gens. Et à partir de là, bah, tu regroupes un peu les problématiques qui viennent, tu en fais des contenus, et puis je pense que ça se fait tout seul. Mm. Ouais, c'est des bons conseils, ça. Ouais, top. Super bons conseils. C'est vrai qu'au début, tu as le temps, en fait, donc autant tout faire. Enfin, autant, tu Ouais, vois. bah Oui. oui, si tu bosses pas à Bah oui. côté et tout. Oui, Bah oui. oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est clair. Oui, parce que souvent, on entend hein, les entrepreneurs par nos clients qui se prennent la tête à essayer de directement dire je fais un tunnel de vente, je fais un site internet, tu sais. Moi, je Mm. l'entends ça parfois, et je dis wow, 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 tranquille, tranquille. Commence Ouais. pas par ça, quoi. À qui tu parles déjà? Si tu sais pas à qui tu parles, commence pas à faire un site. Tu vas dépenser de l'argent, Ouais. tu vas perdre du temps, de l'énergie. Enfin, Surtout quand tu n'as jamais rien vendu en plus. voilà, tu vois. Et que tu sais pas faire de site et que Mais c'est ça. systématiquement, c'est du charabia. Tu vois, Ouais, on m'a fait un C'est vrai. devis de 4 000 €. Oui, mais qu'est-ce que tu fous dans ton site, tu vois? Tu mets quoi dedans, quoi? Donc non, fais pas ça et donc c'est intéressant pour ceux qui débutent ou qui changent de domaine de faire Mm. simple, en fait. Un peu l'influenceur business, on va dire, en quelque sorte. Ah ouais, Tu ouais, l'as bah, dit je le tout vois à l'heure. totalement Voilà, comme ça. Ouais. ouais Mm. et se simplifier la vie. C'est ce qu'on disait au début avec Guillaume. Parfois, on veut faire compliqué, surtout au Ouais. début et en fait, il faut faire super simple, quoi. Le plus simple Mm. possible, ça c'est bah, après, je pense qu'on y est tous passés parce que c'est nouveau, on a envie. Enfin, moi, les tunnels de vente, j'ai appris ça pendant des mois et des mois parce que j'aimais bien apprendre, mais j'ai jamais rien vendu avec une page. Même les dernières pages de vente que j'ai fait, je vendais pas grand-chose dessus. Je vendais plus par message et puis par Eh ouais, appel en ouais. soi. Ouais. Mais j'ai perdu C'est des vrai. heures et des heures à faire des pages de vente parce que j'aime bien, mais ça me Mm. servait à rien en soi. Donc au début, je pense que le meilleur truc que vous pouvez faire, c'est communiquer, comme je disais tout à l'heure, raconter votre expérience. Ça amène de la crédibilité. Éclatez-vous aussi, racontez vos passions, Mmh. racontez des trucs qui n'ont rien à voir aussi. Parce Ouais. qu'au final, ça crée l'attachement, ça crée l'attention, etc., etc. Pour moi, bah, tiens, je vais me dire, mon calendrier, moi, comment je fonctionne dans les publications. Pour moi, c'est tous les jours, tu racontes, si tu fais 1 ou 2 posts par jour, si tu peux, c'est cool. Tu racontes ton expérience, tu prends un événement de ton quotidien, t'en sors une leçon, ça c'est le meilleur. Ça peut être un événement du quotidien, mais une leçon qui n'a rien à voir avec ton expertise. Ça peut être un truc drôle, ça peut être un mème que tu balances, tant que tu restes quand même avec un certain nombre de publications qui parlent de ton expérience. Et pour moi, un post sur 4, un post sur 5, c'est un appel à l'action vers un lead magnet, vers un message, vers un appel, vers n'importe quoi. Et tu fais ça tout le temps. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Et tous les gens qui réagissent, qui discutent avec toi, qui t'envoient des messages, tape la discute, tu les aides au max, tu prends des calls s'il faut, mais pas avec cet aspect je veux te vendre un truc. Mmh. Ouais. Oui. Et en fait, ça fait un cercle vertueux ou l'effet boule de neige, je sais pas comment on peut appeler ça. Et je pense qu'après, ça se fait tout seul. Ouais, carrément. Donc Oui, tu c'est vois, plus faire connaissance ouais. pour les appels, parce C'est que bon. ça aussi, les gens, ils peuvent avoir un peu une allergie, mais en Après, fait, c'est faut communiquer, pas faire tomber dans confiance. le côté non plus, je prends des appels avec tout le monde pour aider, parce qu'après, tu fais Ouais, plus ouais, rien ouais. et Non, tu vends rien. c'est certain. Moi, j'ai jamais pris d'appel ou très très peu de coaching, style je veux t'aider juste au début, je crois, pour avoir un peu des témoignages et tout ça. Mais sinon, voilà, tu as quelqu'un, je sens qu'il n'est pas forcément prêt à acheter ou il est méfiant. Vas-y, envoie-moi un message, tu as besoin de quoi? Boum, Mm. voilà ce que tu vas faire. Tu vois, Mais vous voyez, j'aide de cette façon-là. Oui,
Ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est intéressant parce qu'au final, là, dans ce que vous dites, on n'entend pas du tout faire des canevas éclatés au sol avec un design, etc. et Bah passer non, 4 heures, mais tu vois. Et carrément pas. pourtant, c'est le truc que tout le monde fait, Ouais, c'est alors vrai, que c'est le c'est vrai. pire Après, truc qu'il ne faut pas faire, quoi. Ouais, c'est vrai. après, j'y passais des heures aussi sur Canva à faire des visuels, mais pas dans Mm. les posts. Pour moi, les posts, c'est soit tu mets rien, soit tu mets une Ouais. photo bien stylée. Alors moi, je rajoutais des filtres. Enfin, il y avait le côté un peu où je mettais toujours le même filtre pour que tu aies toujours un peu la même ambiance dans les Ouais, photos. Après, c'est Ouais. des petits détails, mais ça, c'est que ça m'éclate. Mais je Mm, pense mm, une belle photo, ça attire toujours l'œil. mais Oui. grave. Et ça Ouais, donne ouais. envie de lire le texte qui est plus profond. Mais oui, et puis Mm. souvent, on voit, tu disais Canva, Guillaume, mais il y a des gens qui font aussi des super images avec l'intelligence artificielle. Alors, si tu commences à être connu, oui, mais si tu Mm. débutes, non. Montre ton visage, quoi. Ouais. Et c'est là Ouais, où c'est les vrai. gens, ils C'est vont vrai. se Ouais. connecter à toi. Après, quand tu as une audience, que tu es connu, c'est autre chose. Mm, Mais mm, mm. d'abord, c'est ta gueule qu'on veut voir, quoi. Qui tu es. C'est Exactement. vrai. Mm. Surtout dans nos métiers. Moi, tu vois, moi, je m'amuse un peu avec l'IA et tout, parce que moi, il y a les balais partout, tu vois. Donc, les balais, j'en trouve nulle part. Il faut que je fasse, Ouais, tu vois, on l'intelligence. sait que c'est toi. Mais sinon, pour le reste, je sais pas si tu vois, mais parfois quand même. Mais déjà, je fais des vidéos, donc ça compte, tu vois. Mais tu Je fais fais tout le temps énormément de des vidéos. stories. Bah oui, Où on te aussi. voit. Donc, On te c'est voit, en ça. fait, on peut pas dire qu'on te voit pas et quand on voit Exact, les ouais. balais, on sait que c'est Guillaume, donc c'est bien Ouais, c'est spécifique. ça. Ça Ouais et puis rajoute. Ouais. voilà et puis tu as pas commencé il y a 2 mois, quoi, donc on sait Oui, qui oui, est c'est ça. Guillaume aussi, tu vois? Mais Exactement. Et je pense que c'est une bonne idée d'ailleurs ça, d'avoir des expressions, des punchlines, des éléments qui reviennent tout le temps. Toi, tu parles des Ouais. balais, ben, on sait que c'est toi, on fait le lien. et Mm. Moi, ouais, par exemple, je finissais toutes mes publications, je marquais Let's Rock à la fin, c'était un peu ma signature. Et ben, dans Mm. toutes les publications, c'était ça, et ça a été repris à plein d'endroits. Les gens, ils savent que s'ils voient un peu le côté rocker, etc., ils pensaient à moi. Et ça a été Ouais. travaillé, mine de rien. C'est Mm. qu'après, tu as un style où tu t'appropries des choses. Le mot unbreakable, si je l'ai mis partout, c'est parce que je voulais que ce soit associé à moi. Et après, il y a des gens qui reprennent les hashtags, les machins et tout. C'est tout con, mais ça fait partie du branding. C'est que tu as un écosystème avec des mots, avec des images, des c'est éléments ça. qui font Ouais, partie du. Et c'est là où tu peux t'adresser aussi au niveau 3 que je parlais au début, qui est l'appartenance à un groupe, parce qu'on utilise tous les mêmes mots, on s'habille de la même façon, on fait ci, on fait ça. Et c'est pour ça que j'avais sorti la marque de fringues, etc. J'en ai pas vendu, que dalle. Mais ceux qui étaient dans le groupe, etc., ils en avaient, donc on avait les mêmes logos et tout. Et ça, je pense que c'est un truc super puissant qui vaut même plus que connaître son avatar. C'est que tu arrives Mm. à créer un mouvement. Enfin, moi, c'est ma passion, ça, de créer un peu le côté mouvement, groupe, etc. Et quand tu arrives à créer ça, tu ne te poses pas d'autres questions. En fait. Ouais, On c'est est, vrai. ouais, on est tu tous rassemblés. En fait, tu as une cause. Tu as une cause ouais, derrière. De quoi tu te bats? C'est qui ton ennemi? Enfin, après, le sujet est super vaste, mais tu as ça. Mm. Les gens, ils se regroupent derrière. Et voilà, ton avatar, il est là. et Tu puis prends le monde l'exemple de attire le la. monde. Exactement. Et après, les gens, ils en parlent. Et puis, C'est tu vas vrai. chercher un peu de Voilà, c'est viralité, mais ça, c'est même plus toi qui le fais. c'est ça. Ouais. C'est que les gens. Par contre, et là aussi, ça a participé aussi au fait que je me suis un peu arrêté ces derniers temps, c'est que ça te demande énormément d'énergie et c'est que tu es obligé d'être là tout le temps. En fait, tu portes un peu le poids de tout sur tes épaules. Et ça, faut arriver à l'accepter aussi. Parce que Ouais. si tu crées quelque chose dans ce genre-là, bah, c'est quand même toi qui as lancé le truc. Donc, tu dois être toujours présent, tu dois être la représentation du truc, tu dois porter vraiment tout sur tes épaules. Et ça, faut l'accepter. Quand tu commences à grossir après. Ouais. Ouais, puis ça peut faire peur aussi, hein. Ouais, Et après, il bon, n'y a pas tout le monde aussi qui a envie. Hein. il n'y a pas tout le monde qui a Aussi, envie, bien sûr. aussi. Après, ça, c'est Ouais, mes méthodes, on va dire. ouais. Mais après, c'est adaptable dans tout. Je pense que les meilleurs principes marketing, c'est tu peux les retirer de tout ce qui est religion et compagnie, parce que ça rassemble le plus de personnes au monde. Enfin, n'importe quelle religion, ça regroupe des gens derrière une Mmh. cause commune, des gens différents, mais qui ont le même combat, qui ont la même cause, qui ont la même vision. Et si tu comprends ça dans ton marketing, ton avatar, tu ne te poses pas de question de savoir si c'est Ginette 40 ans, machin. C'est que tu vas pouvoir toucher tout type de personnes, mais qui ont une vision commune, qui ont un ennemi commun, qui ont une cause qu'ils veulent défendre. Et je pense que c'est là le summum du marketing, après, si tu arrives à mettre le doigt là-dessus. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Trop bien. Ouais. Ça, c'est bien, ça. C'est trop bien. Franchement, trop de valeur, là. Grave. Non, non, mais vraiment, c'est Ouais. énorme pour ceux qui sont en live et ceux qui regarderont en replay. Là, il y a plein d'infos, hein, des infos qu'on pourrait mettre dans une formation. Non, mais vraiment, hein. Ouais. Ouais, grave. Vraiment, ouais. Donc, c'est génial. Bon, bah, c'est cool.
Ça fait plaisir de te voir, Anthony. Bah, ça fait plaisir d'être là, tu vois. Ben ouais, c'est cool. Génial. Et puis, bon, quand tu pourras, tu nous parleras du projet. Oui, vous le saurez bien. Vous le Ah saurez ouais. bien. Ça a l'air pas mal. Moi, j'aime bien, avec ma curiosité naturelle. Moi, je tu sais vois, pas de dire, trop où je vais encore, donc. Ah bon, bah alors laisse tomber, t'en parleras bien plus tard. Non, Non, mais je non, suis ça sûre avance, que... mais ça Voilà. reste flou encore. Mais si, et puis ça va le faire. Ça ou autre chose, mais Ouais, ouais, Hmm. fait pas de souci. ouais. Bon, c'est cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah non, je pense que c'est cool. Merci Vincent, au passage. Non, non, rien de spécial. Bah, n'hésitez pas, s'il y en a qui ont d'autres questions, je repasserai aussi sur le live s'il faut répondre à des commentaires. Sympa. Et puis Super merci de sympa. l'invite, en tout cas, c'était bien cool. Bah, avec plaisir. On mettra Avec tes plaisir. liens. Alors, tu me diras lesquels tu voudras que je mette par Yes, rapport je à tout t'enverrai ce que tu ça. nous as partagé. Voilà. On verra ça en privé, par message. Pas de Et comme souci. ça, les gens peuvent te recontacter et te suivre. Bah, avec plaisir. Merci, Anthony. Bah, Merci à merci vous. beaucoup, À Anthony. bientôt. Passez une bonne À soirée. bientôt. Ciao. Toi aussi. Ciao. Laissez Ciao. pas trop. Comment ça va, Guillaume? Je vois Franchement, que c'est tu... toujours bien les invités et tout. Ils ramènent toujours, tu vois, une nouvelle C'est vrai. énergie. Parce que tu vois, nous, on est parti Très sur les juste. avatars. Là, après, on a reparlé un peu du branding. On a parlé aussi de toute sa stratégie à lui qui menait et tout. Franchement, trop intéressant. Je sais pas Et ce que vous alors, avez récupéré, mais top. petit aparté, du fait que tu Ouais. dis ça et que c'est très intéressant. Il y a des Mm. fois où on peut revenir à un sujet dont on a déjà parlé dans une autre émission, Bah ouais, c'est ça qui est encore plus intéressant, je trouve. mais c'est une énergie complètement différente Ouais. parce que c'est une personne différente. Et tu vois, ça me fait penser à la concurrence. Tu sais, quand les gens peuvent bloquer sur la concurrence, à dire ouais, mais il y a trop de concurrents, il y a plein de gens qui Mm. font ce que moi j'ai envie de faire ou ce que je fais déjà. Ça va être Ouais. difficile, comment sortir du lot, et cetera. Ben, en fait, je crois que c'est une question à ne pas se poser, justement. Et Ouais. sortir du lot, c'est tadam, toi. C'est déjà unique, en fait, Ben franchement. ouais. Ouais. Non, mais tu Mm. vois, c'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, je sais plus, il y avait un commentaire, une personne disait ça fait penser au live avec Oana, mais vu sous un Ah autre oui. angle. Tu Ouais. vois? Pourtant, on Mm. parlait d'énergie. Tu peux te dire, ça n'a aucun rapport. Ah Eh oui, ben, ça si. n'a. Ouais. Ouais, ouais, c'est Tu vois? vrai. C'est fou. Mm. Personal branding, on l'avait fait avec Fanny, mais là, c'est encore Oui. vu sous un autre angle. Moi, je trouve ça génial, en fait. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a tous notre manière finalement d'appréhender les informations. Donc en fait, on a une manière unique d'en parler, on a une manière unique d'être avec, d'avoir eu l'expérience de ces informations. Donc c'est trop intéressant en fait. Et au Ouais, final, c'est trop. Moi, j'adore la richesse de la vie. Franchement, c'est le mais moment grave. gratitude, mais j'adore la richesse des points de vue en fait. Et Je des déteste, tu vois, échanges comme ça. quand Ouais, ouais, mais c'est la même chose, ça dégage. C'est pas la même chose, et c'est jamais la même chose. Franchement, tu entends l'information 10 fois et tu peux avoir 10 fois des c'est juste. nouvelles, Oui, tu vois, des nouvelles complètement. perspectives. Et c'est ça Ouais. qui est fort, en fait, parce que chaque semaine, c'est une nouvelle énergie, un nouvel invité, un nouveau sujet, une nouvelle Ouais. vision. Et en fait, ce qui est génial, c'est que personne n'a raison ou tort. Il faut Mm. prendre ce qui vibre. Parce qu'il y a des choses Ah. qui créent un peu des déclics, des réflexions. Et c'est ça qui est bon, en fait. Mm. Bah, comme ils disent, oui, tu vois, Vincent, lui, ce qu'il avait marqué à un moment donné, raconte une expérience et en tirer une leçon, une solution. Tu vois, il a bien aimé la phrase qu'il avait dit, Anthony. Grave. C'est vrai qu'elle Ouais, était bien. Mm. c'est très juste. Ah, c'est cool. Très bon échange. T'es contente de le voir depuis le temps. Ouais, bah moi, bonne rencontre. Ah ouais, je pensais, tu vois, que tu l'avais déjà vu, c'est rigolo. Ah non. Comme quoi, ça, c'est énorme aussi, Guillaume. On est Parce que les gens, en fait, tu les vois intenses et tu te dis, bah, tout le monde connaît tout le monde. c'est Et en ça, fait, et en pas fait, non. forcément. Ouais, Non, mais c'est fou ouais, quand même, tu vois? c'est vrai. Ouais, et ça, c'est rassurant aussi. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde et que, il y a pas à Ouais. désespérer aussi, tu vois? Parce que moi, je vois beaucoup aussi par rapport aux peurs des clientes, tu vois? Donc c'est pour ça que je donne ce genre d'infos, mais du style, Mmh. «Ouais, mais comment trouver, des prospects? Comment tr» mais en fait, il y a tellement de personnes, Ouais. que vas-y quoi, balance le truc parce que Mmh, mmh, mmh. tu as l'impression qu'on te voit pas, mais en fait, on te voit, mais il y a encore plein de monde qui t'ont pas vu, donc tout est faisable, enfin, tu vois? Et surtout qu'en plus, tu vois, ce truc de visibilité, au final, on peut avoir cette peur, en fait, de se dire que, en fait, si un prospect voit une autre personne qui fait la même chose que moi, il va peut-être aller chez l'autre personne. Mais ça n'a rien à voir, hein. La personne, si elle va chez l'autre personne, c'est pas parce qu'elle fait la même chose que toi. C'est parce que vous avez des énergies complètement différentes et C'est peut-être ça, que l'autre va matcher plus avec cette personne. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu as moins de chances, toi, de vendre. Pas du tout. complètement, Ouais. complètement.
Bah, sinon, il y aurait une marque de Un fringues, médecin. Il y aurait un un médecin, médecin. voilà, un coach pour toute la France. Putain, le pauvre, il serait fatigué. Hein. Il en ferait des rendez-vous. Hein. Donc, non, oui, ça, c'est une connerie, ça. Ça, c'est des peurs, ça. Ouais, carrément. Ouais. Bon. Non, c'est top. Est-ce qu'on passe à notre deuxième sujet, la Allez. personnalisation de tes offres pour ton avatar? Ça, c'est Ah un ouais, point t'as important. déjà cliqué. Tu T'étais allais déjà cliquer? dessus. Oui, tu as vu, je prends les devants là, genre attends. Ouais, c'est bien. Je clique Non, direct. c'est bien. Ouais. Alors, j'ai une question, Guillaume. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est important d'adapter tes offres aux produits, plus offres dans notre métier, aux besoins de l'avatar? Ou est-ce que tu Ouais. penses, et c'est intéressant par rapport à ce que Anthony a partagé, que toi, tu fasses une offre comme toi, tu le sens, et que c'est Ouais. ton avatar qui va venir s'adapter, avec son besoin évidemment. Mais je parle du format, de la manière de présenter l'offre. Je regarde comment je l'ai fait, tu vois, pour partir vraiment de mon expérience. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé sur les problématiques qui revenaient souvent par rapport à des clients que j'avais avant. Du coup, mes clients ont construit mes offres d'une certaine manière, sans le Ouais. savoir, et moi non plus sans le savoir. Et en fait, je voyais les problématiques, etc. Et souvent aussi, c'était des problématiques que moi-même j'ai dû dépasser, tu vois. Où j'étais dans ce truc-là et il fallait que je le dépasse. Et du coup, j'ai créé des offres en fonction. Donc, je dirais que moi, c'est parti des clients et je l'ai adapté à ma sauce, quoi. Tu vois. Je fais à ma sauce, D'accord. mais ça vient de mes clients. Mais j'ai pas recherché, dans le sens où je suis pas allé me dire, alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est parti. Je Ça l'ai s'est pas fait fait comme assez ça. naturellement. C'est ça. Ouais. Ouais. Quand tu pars de zéro, je pense que dans tous les cas, tu connais pas trop les problématiques des gens. Donc, en fait, il y a deux aspects. Franchement, tu peux faire les deux. Moi, j'avais fait un truc, ça partait de moi, tu vois. Quand je faisais à l'ancienne, je me souviens, mes mises à jour énergétiques et tout, bah, c'était moi, quoi. J'avais envie de faire ça, en fait. Et je Mmh. savais l'effet que ça faisait. Donc, je me suis Ouais. dit, bah, je vais proposer ça, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il faut partir d'un besoin quand même. Si tu Alors, pars de quelque chose qui personne n'a besoin, c'est chelou. oui, c'est plus sur le format, c'est-à-dire, moi, je repense aussi quand j'ai commencé, hein, avec la reconversion, tu vois? Je suis Mmh. partie du besoin de, bah, la reconversion, quoi. C'est-à-dire, Ouais. je veux partir Mmh. de là où je suis, mais je sais pas où aller. OK. Ouais. Et en fait, à l'intérieur, c'est le bordel, tu vois? Et donc moi, j'avais fait une formation. Alors après, c'était les débuts, donc aussi j'apprenais, tu vois? À faire une Ouais. formation en ligne. Il faut avoir une formation signature. À l'époque, on était là-dedans, tu vois? Donc j'avais Ouais. suivi au niveau du format, tu vois? Ce qu'on C'est-à-dire, te proposait. voilà, vidéo, coaching individuel, coaching de groupe, mais j'ai testé, tu vois? Mais par contre, à Mmh. l'intérieur, évidemment, on part d'un besoin. Ça, c'est certain, quoi. OK, ouais. Mais, Le le fait format, d'avoir tu l'as adapté. bah, après le format, moi, je me suis rendu compte qu'il Ah, me tu l'as convenait copié, pas. ouais. Ouais. Beh, en fait, j'ai appris, si tu veux, bêtement. Bon, c'était, il y a 4 ans, quoi, plus de 4 ans, tu vois? Mais, aujourd'hui enfin, après dans les peurs, j'ai plus fait ça, tu vois? Parce que ce format ne me convenait pas et je me suis pas posé la question: «Est-ce qu'il va convenir à mon avatar?» Non, pas du tout. J'ai choisi D'accord, le OK. format qui me convenait à moi, mais avec le besoin de l'avatar à l'intérieur. Ouais. Bah, moi, j'ai fait pareil. Moi, en fait, le format, au début, j'ai pas été formé sur le format, du coup. Ouais, Donc, je faisais un peu à ma sauce, tu vois, et j'avais créé mon propre format. En fait, moi, j'ai adoré faire ça, même aujourd'hui, hein, tu vois, le programme Héritage, au final, le fait que ça soit accessible à vie, enfin, je vois pas énormément de faire des trucs comme ça, tu vois. non, c'est Enfin, je vrai. fais à ma sauce, en fait. Oui. C'est-à-dire que je me dis, bah, j'ai envie de faire comme ça. Alors pour moi, c'est pas du tout avantageux parce que faire un truc à vie, quand tu as des clients à vie, c'est pas le meilleur truc, tu vois, pour moi personnellement, on va dire sur du long terme. Parce Mais qu'en alors vrai, peut-être que j'aurais envie de changer, etc. mais Mais alors moi, c'est une question que je me je pose, kiffe. Guillaume, parce qu'on en a Ouais, jamais parlé, tu vois? ouais, Client à vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils payent ouais, et ils sont là sans durée, limitée, ouais. quoi, en fait. C'est ça. En fait, dedans mon programme, ils peuvent, parce qu'il y a des crédits, en fait. Tu te souviens de cette histoire de Oui, crédit? ça je me Donc, souviens. ils ont des crédits qu'ils utilisent avec moi ou des personnes qui travaillent avec moi. Et de là, en fait, quand ils ont plus de crédit, soit ils rachètent des crédits dedans le programme, moins cher que s'ils prenaient une séance individuelle, etc. Ah, j'ai compris. Ou, du coup, ils sont juste dans le programme sans prendre de crédit en plus, ou gagner des crédits aussi. Il y a des challenges où ils peuvent gagner des crédits. Ou sinon, ils restent, mais du coup, ils sont là que pour les sessions de groupe et la formation, Donc mais pas s'ils les ont plus de séances crédit individuelles. d'accord, c'est que du groupe. Ouais, mais attends, c'est que du groupe, non, c'est énorme, quoi. Non, mais c'est Non, c'est ouais, énorme. Oui, c'est oui, pas que oui. du Moi, groupe, je quoi, fais, hein. je fais des one-shots comme je fais les one-shots là en direct. Je les fais pour mon groupe
Et bah, j'avais fait, tu vois, pour ton groupe aussi à un moment donné. Donc, je le Oui, fais comme ça, tu vois. Je ouais. fais Non, mais ça c'est pendant 1 énorme. heure, tous les mois. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est énorme. Mm. Bon, la formation qu'il est à vie, ça, je comprends. Oui. Mais le groupe, franchement, c'est énorme, hein. Et moi, je suis un taré, c'est-à-dire, il y a des moments, je fais plein de groupes, hein. Là, le mois de décembre ou novembre, tu vois, il y avait des groupes toutes les semaines. Toutes les semaines, il y avait quelque chose. Ah ouais, Du c'est coup, énorme. ouais, ils Ouais. avaient plein de trucs. Mm. Et est-ce que du coup, tu as des gens qui rentrent tout le temps dans l'année? Ou est-ce que tu fais des sessions où tu te dis: «Bon là, je fais rentrer 10 personnes, pendant un laps de Ouais. temps, puis après j'arrête»? Comment tu gères ça? Ça, franchement, c'est pas encore défini. J'ai fait de la merde. En vrai, je devrais faire ça, faire des sessions de rentrée, mais je l'ai pas fait comme ça aujourd'hui. En fait, c'est qui Ils veut rentrent venir, quand ils vous veulent? venez me Ouais, ouais, c'est voilà. ça. D'accord. Avant, OK. oui, parce que le programme n'était pas construit, il se construisait en même temps que les gens. Donc, il y avait OK. besoin qu'il y ait une date de début. Mais maintenant, OK. comme le programme, il se fait de manière automatique, et cetera, il y a plus besoin, en fait. Ceux qui veulent venir, ils peuvent venir à n'importe quel moment, quoi. D'accord. OK. C'est juste Ouais, que mais le c'est prix augmente au fur et à mesure. Si les gens attendent trop longtemps, au bout d'1 an, bon, bah, le prix, il aura plus été le même, quoi. OK. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant Mmh. justement même pour l'audience, tu vois? De voir, qu'est-ce que tu fais et qui te parle à toi, tu vois? Ouais. C'est ça qui est intéressant en fait. Mmh, Comme mmh, moi, le mmh. fait que je partage que faire des formations en ligne avec des vidéos enregistrées, ça me Mmh. sort par les yeux. Tu vois? Je veux plus faire ça. Pourtant, je sais que c'est, comment dire? Ouais. Du CA automatique, hein, je le sais. Mais moi, ça Mmh. je j'arrive pas quoi, tu vois? Bah ouais, mais c'est pareil. Moi, en fait, je suis obsédé par la satisfaction client. Vraiment, ça m'obsède. Moi, j'ai trop envie qu'on m'aime dans ma vie. Donc, j'ai pas envie de faire de la merde et qu'on me dise, bah, Guillaume, c'est Oui, dégueulasse, tu vois. Je ouais, déteste ça. Donc, je fais le maximum que je peux faire. Après, je fais le maximum que je peux faire. S'il y a un truc que je fais pas bien, je vais évoluer, je vais progresser, etc. C'est pour ça que j'ai mis aussi ce système à vie. Parce que je me dis que, en fait, j'ai pas envie de pénaliser ceux qui ont commencé avec moi au début et qui ont peut-être payé un peu moins cher, certes, mais qui ont eu en termes de qualité moins que ceux qui vont venir après. Donc je c'est pour ça qu'ils comprends. sont là tout le temps. Comme ça, au moins, vous Oui, allez tout le temps me voir évoluer, en fait. ouais, Et vous je serez là tout le comprends. temps, quoi. Mm. Ouais. Non, mais c'est bien de s'écouter aussi. On Ouais, sort un peu de l'avatar, hein, on sort plus là dans enfin, on est plus dans l'offre en elle-même, mais bon, c'est le oui. deuxième sujet. De personnaliser l'offre avec le besoin de l'avatar, mais par contre avec ce qui nous plaît à nous, tu Ouais, vois? c'est ça. Mm. Moi demain tu me dis: «Nat, tu peux vendre», je sais pas, je vais un peu dans le cliché, mais 10 000 balles ta formation à 100 personnes, mais il faut que tu enregistres 200 vidéos. Franchement, j'ai pas envie, Ouais, quoi. j'ai la flemme. Ouais, moi Enfin, aussi. tu vois, c'est pas mon trip, quoi. Par Mm, contre, tu mm, me mm. dis: «Il y a 200 personnes en live», ah ouais, c'est pas pareil là. Même si ça Ouais. crée une pression de dingue, hein, évidemment. Mais là, c'est kiffant, quoi, par contre. Mais parce que ça me convient à moi, Mm, avec le mm, besoin de mm. l'avatar, évidemment, quoi. Ouais. Non, non, mais carrément. Carrément, il faut pas être teubé, tu vois, en te disant, bah non, tu fais tout à ta sauce. Parce qu'il y a aussi ce truc en te disant en mode, bah moi, je fais tout comme j'ai envie, même le besoin de l'avatar, je m'en Non, fous, non, je fais comme j'ai envie. non, Enfin, ça tu non, peux il pas. faut quand même avoir, tu vois, le besoin en face. Mais bien Parce sûr. que, effectivement, si les gens veulent gagner de l'argent et que tu leur proposes, bah en fait, on va pas du tout faire ça comme ça, on va faire Non, autre non. chose. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que ce soit logique. Ouais, Oui, oui, c'est le besoin quand même avant tout de l'avatar et puis après le format, c'est nous qui décidons. En plus, c'est le ça. format, il peut évoluer, hein, au fil du temps. Bah ouais, bah la preuve, moi, le programme, il était pas du tout comme ça au début, hein. Ah Il ouais? a grave évolué à chaque fois, hein. Mm. Et Ouais, après, tu as fait aussi Retire ton balai, qui est totalement c'est ça. différent comme tu le disais tout à l'heure. Donc, même si c'est lié, eh ben, c'est quand même un peu Ouais. différent. Donc, c'est génial parce qu'après, il y a pas vraiment de Mm. limite dans ce qu'on fait. C'est ça, ouais, et après j'ai des offres comme ça ponctuelles qui peuvent arriver parfois quand j'ai une envie, quoi, Ouais, mais qui ouais, sont ouais. juste ponctuelles, tu vois? Moi vraiment en termes d'offres en fait mais tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais vraiment moi depuis que j'ai eu cette stratégie d'avoir une offre principale et je fonctionne comme ça et bien, bah, c'est ça qui m'a permis déjà de vivre de mon activité littéralement et aussi, bah, du coup que ça pérennise ce que je fais, tu vois? Donc moi j'ai mon offre principale et ensuite, après, j'ai quand même des offres ponctuelles qui arrivent quand j'ai envie, parce que j'ai pas envie d'être coincé dans mon offre principale uniquement. Mmh. Mais ces offres ponctuelles sont ponctuelles. Parce que je sais que c'est pas, j'aurais pas envie de faire ça toute ma life, tu vois. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ça. Et en fait, tu disais, ce qui te fait, gagner ta vie et pérenniser le business, c'est l'ensemble des 2 justement? non, c'est mon programme. Après, le Ah reste, c'est du ah, bonus. Ouais, le programme héritage. ouais, Le reste, c'est ouais, du ouais, fun quoi, littéralement. enfin du plus. Ouais, Ouais, c'est ça.
Ouais, moi, ça m'amuse de le faire, j'ai envie de le Oui, faire. Le stage, tu vois, quand je le fais en présentiel, c'est pas le plus rentable du tout, de tout ce que je fais, tu vois? Mais ah ça oui, oui, je m'amuse. comprends. J'aime bien le Ouais, faire, tu vois? J'aime bien rencontrer les gens, et c'est pour ça que je suis obligé de faire aussi des tarifs qui sont un peu plus élevés parce qu'au final, c'est pas du tout rentable, pour moi, tu vois? Même quand je viens en France pour le faire, c'est pas possible. Donc là, je le ouais. fais en ligne, c'est mieux, Ouais, c'est plus j'ai vu. pratique déjà même pour les gens, Ouais, ouais. mais c'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai qu'en présentiel, il y a tellement de frais aussi que, Bah, c'est parfois ça. les prix sont plus élevés, mais Mmh. enfin, il y a une raison. Alors déjà, il y a plus de frais et puis le présentiel, je trouve que c'est encore une autre énergie, quoi. C'est ça, ouais. En visio, même si, Mmh. ça nous prend quand même de l'énergie dans le sens où c'est du boulot, pas dans le mauvais Ouais. sens du terme, hein, mais Mmh, en mmh mh. présentiel, je trouve que c'est encore plus. Oui, oui, c'est clair. C'est clair, c'est différent. C'est une nouvelle énergie, Ah tu ouais, peux toucher la personne, c'est enfin, pas on est pareil, dans un hein. autre truc, tu Ah vois? Ouais. ouais, ouais. Mmh. Donc c'est encore une autre valeur, quoi. Ça fait encore plus flipper, je pense. C'est pour ça que les gens, ils hésitent à chaque fois. Non, Bon, mais bah, avec moi, ouais. finalement, Ouais, il va parce nous que faire moi, on me mal voit avec son cash. retirage de Ouais, balai là. il va nous les Non, retirer non. en direct. Ah oui, ça va faire mal. Non, bah, on va faire en visio, c'est pas mal. Ouais. Ouais, ouais, j'ai remarqué, moi, les visios, en général, ça marche plus. Mais aussi, franchement, on est depuis l'ère du Covid, les gens ont beaucoup plus de mal aussi, moi, j'ai remarqué tu vois, à se déplacer. En plus, franchement, en France, moi, je suis arrivé, il y avait les agriculteurs en grève, les J'y ai trucs. Il y a pensé. toujours des problèmes. Il y a toujours des Ouais, problèmes en France. Donc, c'est c'est vrai que se vrai. déplacer, c'est pas le meilleur truc, tu vois, de se dire, ouais, on se déplace tout le temps partout. Donc, Ouais, bon. je suis d'accord. En fait, c'est dommage parce que le présentiel, il y a quand même plein de belles choses, Mmh. mais après je pense que peut-être ça peut se faire par région sinon, tu vois? Peut-être Ouais. des immersions plus petites, plus courtes, Mmh. mais par région, tu vois? C'est toi qui te déplaces finalement et pas les gens. Ouais, en mode conférence, mini conférence, genre de 2, 3 heures, mais Ouais atelier, quoi. Ouais. et tu Ouais, bouges ouais, dans la carrément. France, tu vois? C'est Plutôt que ça, ouais. de faire bouger les gens, de région en région. Parce que finalement, c'est vrai que entre les problèmes qu'il y a en France, Mmh. hem, le temps, enfin, maintenant les gens se disent: «En visio, c'est tellement plus facile», Bah, c'est ça, de chez toi, tranquille, eh ouais. ouais, eh ouais. Mais bon, le présentiel, c'est quand même pas mal, hein. Moi, j'avoue que Bah, moi, j'aime bien, hein. Moi, c'est pour ça que je le propose. Je ouais. vois, en fonction après du timing, si le timing est trop serré, après j'annule, quoi. Là, c'est pour ça, c'est ce que j'ai fait. Ah mais tu as bien fait parce qu'en en visio, tu vas t'éclater, ça va être aussi bien, hein. Ouais, bah, c'est ça. J'en profite tant que je serai en France et voilà, quoi, je le ferai avec les horaires françaises parce que Oui? le faire depuis le Mexique, je me réveille à 3 heures du matin, c'est pas la même chose, hein. Ah putain et oui, parce que là, c'est les Ouais. journées entières, non? Ouais. Ouais, ouais, c'est de 10 heures en général jusqu'à 18 heures. Ah ouais, donc là, tu es fracassé, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il Ah dit dans ouais. le son? Ah bah, Bientôt avec le casque, ah putain, tu l'as vu le casque il est d'Apple et excellent. on va tous être en mode: «Bonjour». Après le l'intelligence artificielle, maintenant, c'est la vision pro d'Apple. Ouais. Excellent. Bon, notre Bah, c'est bien dernier ça. sujet. Au final, ouais, le sujet des offres, c'est vrai qu'on parle plein de choses là. On parle des Ouais, offres de manière générale en fait là, mais c'est bien. tu voulais rajouter un truc, Guillaume, ou pas? Parce que ouais, du coup, moi, Non, je non, passe non. au non? Non, non, on passe au troisième, c'est très bien. Mmh. Alors, ce troisième sujet, on en a parlé déjà un peu avec Anthony, c'était intéressant d'ailleurs. Mmh. Hem, Parce que tu vois, moi, c'est un truc qui me faisait flipper ça à l'époque. Quand Ouais. j'ai changé de domaine, je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe, les gens qui étaient avec moi dans la reconversion, je vais pas pouvoir, les retrouver Mmh. après», tu vois? Par rapport aux peurs, tu vois? Et ça me faisait chier parce que j'avais plein de clients avec qui je m'entendais super bien, tu vois? Et je me disais: «Putain, mais c'est con quand même», et en fait Mmh. si. C'est-à-dire que ceux qui ont fait une reconversion et qui sont devenus entrepreneurs, qui ont décidé d'avoir un business en ligne, bah, du coup, maintenant, ils sont clients dans Cap ou pas Cap, tu vois? Donc en fait, c'est Mmh. tout à fait possible, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'était un truc qui me faisait flipper, tu vois? À l'époque, hein, Ouais. de me dire: «Ah bah merde, je vais perdre tout le monde», tu vois? Et en fait, tu Moi perds aussi, hein. personne. Franchement, j'avais eu la même chose. Je pense on passe tous par là. Dès qu'il y a un changement comme ça de 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 business en fait, tu as toujours je pense ce petit stress, hein. Ce Mmh. truc de se dire: «Oh putain, là tu repars de zéro». Mais en fait, tu repars jamais de zéro. Eh non, eh C'est non. ça qui est intéressant. Moi, il y a Ouais, des gens, ils m'ont suivi, hein, dans beh ma oui, transition. ça, c'est Ouais. génial. Et puis, Mmh. bon, de toute façon, on n'est pas hyper proche avec tous les clients, hein, mais il y en a Ouais. certains où, tu gardes le contact même s'ils te suivent pas, et puis il Ouais, y en c'est a ça. d'autres qui te suivent aussi, quoi, donc c'est top. Mmh. Carrément. Carrément. Donc ça, effectivement, ça évolue en fonction de en fait, il faut jamais se bloquer dans son expansion personnelle.
À part si on veut être taré et passer de, comme il disait Anthony, tu vois, de je fais les closers à je fais tous les Ouais, entrepreneurs du monde. ouais, Oui, Enfin, tu vois, il faut le faire step by step. Mais ouais. dans son expansion business, si on a envie de faire autre chose, je pense que c'est intéressant, tu vois, surtout quand ça revient vachement et tout, c'est intéressant d'y aller, tu vois, de sauter encore Mais complètement. dans le vide, quoi. Mm. Complètement. Ouais. Comment tu le vis, ça, toi? Comment tu l'as vécu au final après? Après, tu l'as fait, tu t'es lancé, t'en avais plus rien à foutre. Comment t'as fait pour passer finalement ce cap, tu vois, de peur? Bah, en fait, ça a mis un moment parce que je sais que je ne voulais plus la reconversion, mais je ne sais pas ce que je voulais faire derrière. C'est Bah, du en français plus. ce que j'ai dit? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est du C'était pas français. clair ce que tu voulais faire juste après, ouais. Et je savais pas. Donc c'est pour Mm. ça que comme on en avait parlé avec François, c'était très drôle, je parlais beaucoup d'unicité parce qu'en fait, tout simplement, je cherchais la mienne, tu vois? Mm. Mais j'ai pas arrêté de poster sur les réseaux. Je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, même si tu sais pas où tu en es, ben, Et c'est tu pas faisais grave». quoi? Ben, en fait, je partageais beaucoup sur l'unicité dans le business, comme Ah quoi ouais, c'était ok. important, tu vois? Je restais toujours, là-dedans, hein, mais Mm. alors, j'ai quand même sorti un programme qui a marché d'une semaine, Ok, qui s'appelait nickel. «Rebelle moi-même», tu vois? Ah oui, ouais. Et Mm. comment être rebelle dans sa communication et je l'ai lancé justement, tu vois? C'est intéressant comme on parle d'avatar, sans me poser la question: «Qui est mon avatar?» machin, gna gna, tu vois? Je me suis dit: «Ben, pour les coachs qui ont un business en ligne» et j'y suis allée comme ça en me disant: «Bah, ceux qui en ont ras-le-bol de cette communication lisse, plan-plan, qu'on Mm. lit partout et qui est chiante», tu vois? Mais je suis pas allée trop en profondeur, hein, au niveau de l'avatar. J'ai mis les bases, basta, Ouais, tu ouais. vois? Ouais, mais t'avais quand même les bases, du coup. Mm. J'avais des bases quand même évidemment, ouais. Mais en fait, c'était moi. C'était moi, Mm. je parlais de moi finalement, tu vois? Donc Mm, mm, vu que mm. moi je suis un peu cash sur les réseaux, bah, je me disais: Ouais. «Putain, c'est con, avant j'étais, prof de bien-être», tu sais? Comme j'aime le dire sur les réseaux et maintenant j'arrive à être cash. Bon, bah, regarde, je fais un programme d'une semaine, c'était super sympa. Hem, donc voilà et ensuite, ben, je me suis quand en fait j'ai capté les peurs, toute cette vision, cette prise de conscience de: «Putain Nat, pour toi c'est facile, tu aimes cette émotion et cetera». Bah, je me suis dit: «Bah, écoute, j'y vais et je sais que ça va pas être facile comme avatar». Parce Mm. que quelqu'un qui reconnaît qu'il a des peurs, même Ouais. si il a un même s'il est coach, même s'il a un business en ligne, même si, il est dans le développement personnel, bah, ça pique un peu quand même, tu vois, de le Ouais, ouais, dire ouais. comme ça, Ouais, c'est ouvertement, vrai. tu vois? C'est vrai. Maintenant que Heu, j'y pense, ouais, c'est vrai que toi, c'est pas facile. c'est pas facile. Non, Ouais, c'est non, vrai. c'est pas facile. Et Mm. donc du coup, j'avais conscience de ça, tu vois? Mais je me suis dit: «C'est pas Oui. grave, c'est tellement dans mes tripes, en fait, que c'est ça. Mm. T et tant pis», tu vois? Voilà. Ouais. Bah, Donc tu devrais, toi, tu vois, finalement, tu vois, dans ce genre de cas-là, même pour les personnes qui vont écouter, dans ce genre de cas, en fait, je pense qu'il faut axer sur enfin, sur la problématique au niveau de leurs résultats. C'est-à-dire, tu vois, parce que comme ils n'assument pas sur les choses où on n'assume pas, au lieu de dire, ouais, je travaille sur les peurs, même si c'est le message hein, global, c'est de dire, bah, enfin, quand tu parles à la personne, c'est que tu vas réussir à avoir ça, par exemple, tu vois, à être plus nanani. Je beh, te dis tu sais que n'importe c'est quoi. rigolo parce qu'en ce moment, je suis en train de bosser dessus et Hein? alors, Ouais. moi, je reste sur les peurs, hein, je change pas. Oui, oui, bah c'est ton truc, ouais. Mais par contre, tu vois, je suis allée plus en profondeur à me dire: «Nat, qui est ton avatar?» justement, mais dans le Ah, sens, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, tu vois? Et c'est ce qui s'est ouais. passé dans la mienne avant et en fait, c'est Mmh. quelqu'un qui, a beaucoup investi dans les stratégies marketing, qui a appris plein d'outils et c'est super, mais c'est pas pour autant que ça a marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne passe pas concrètement à l'action. Il va pas jusqu'au bout Mmh. de ses actions parce qu'il y a des peurs derrière et c'est pas parce que c'est Ouais. un flemmard ou qu'il manque de motivation ou quoi que Ouais, ce il est soit, tu vois? tiré comme un élastique tout le temps, ouais. Voilà et donc à chaque fois, il se Mmh. dit: «Ah bah attends, j'en sais pas assez sur le marketing». Clac, je reprends une stratégie marketing, tu vois? Il est toujours à la Mmh. recherche de la solution miracle et finalement, il a tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est pas ça le problème, tu Mmh. vois? Ça se passe Ouais, à ouais, un ouais. autre niveau, le problème. Donc là, tu vois, ma communication, elle va un peu changer. Mmh. Ah ouais, c'est intéressant, ouais. Je resterai sur les peurs, hein, parce que de toute façon, après, cap ou pas cap, il y a une peur mensuelle donc t enfin, tout est Oui, là, quoi, tu vois? c'est tout le branding autour, ouais, Voilà, ouais, je carrément. vais Mmh. je vais pas enlever les peurs évidemment, mais je vais le reformuler différemment, tu vois? Mmh. Ouais. Pour moins faire peur justement. Ouais, du coup, ouais. Non, mais déjà, ça fait pas flipper, tu vois, dans ton approche, parce que tu as une approche positive de la peur Mais déjà, oui, tu parce vois? que moi je ne Donc vois pas la peur comme un obstacle, tu vois? ouais, Donc en mais fait le ça se mot peur, ressent. il est trop corrélé, le mot C'est ça, peur. c'est ça. Ouais.
C'est-à-dire que moi, peur, pour moi, c'est presque c'est un avantage Ouais. d'avoir peur, tu vois. Donc dans l'énergie, ça Mmh. doit se ressentir, même dans mon branding, que ce soit, moi en tant que personne, mais même, dans les couleurs que j'utilise, tu vois? C'est Oui, c'est très ça. global, quoi. Pour moi, c'est pas quelque chose de sombre et terrifiant. Mais Mmh. comme dans l'inconscient, c'est encore comme ça qu'on le voit, et ben du coup, il faut amener le message d'une autre manière, Carrément. tu vois? À Mmh. dire, «Tu as pas marre de dépenser ton pognon dans des stratégies marketing? C'est bon, tu sais ce qu'il faut faire. Maintenant, va Mmh. falloir se bouger les fesses. Viens, on le fait ensemble et on va Ouais. voir tous les mois une peur différente». Mmh. Ouais, 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 carrément. Ouais, j'avoue. J'avoue, faut faire des tests, en fait, hein, dans C'est la vie, hein. subtil, Ouais. C'est en plus, parfois, c'est des petits trucs subtils, comme tu dis, comme c'est ça, hyper mais c'est subtil. mais c'est trop important parce que souvent, tu vois, on teste pas assez, en fait, j'ai remarqué aussi, hein. C'est qu'en fait, on veut trop avoir le truc direct qui fonctionne et donc du coup, bah, tu vois, on teste pas des nouvelles approches, des nouvelles Ouais, communications, des nouvelles choses comme ça. Donc c'est important même pour votre cible de manière générale, surtout quand vous avez pas encore de cible très claire et affinée, bah, de tester. Faire un mois, je vais expliquer le truc de cette manière, un peu de truc. Ouais, c'est vrai, hein, de beh tester, en oui, fait. Franchement, beh il faut oui. tester dans la vie. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc intéressant, Guillaume, c'est que ma cible, elle a très peur et donc c'est pour ça Mmh. qu'elle a du mal à passer à l'action. Mais comme elle en a pas conscience, quand elle lit mes contenus où je parle tout le temps de peur, bah, finalement, ça les Elle est touche pas pas consciente. plus que ça, parce Ouais, qu'elle n'est bah pas oui. consciente, voilà, comme tu dis, tu vois? Donc, bah, c'est compliqué parce que, du coup, elle se dit: «Ah ouais», puis après elle passe à autre chose, tu vois? Mmh. Alors qu'en fait, le problème, il est là. Arrête d'aller payer des trucs où on te dit Ouais. qu'en 3 mois, tu vas gagner 30 000 €, quoi. Peut-être c'est Mmh. vrai, tu vois? Mais quand tu as Mmh. payé un truc et un truc et un truc et un truc, arrête, le problème, il est pas là, quoi. Mmh. Il est ailleurs, tu vois? Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est vrai que tu as touché à un truc là, en vrai. Ouais, Ouais. donc je tu vois, c'est bon après nous Non, on c'est vrai, partage tu de as tout ouais. tu sais, je sentais qu'il y avait un truc de: Ouais. «Putain merde» quoi, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et Tu là c'est je me vrai que tu as dis: touché un truc là, je pense, «Eh ouais. ouais, eh ouais» Mmh. et Ouais, parce que il tu y as a touché un truc inconscient de la personne, donc elle a pas conscience, en fait, donc tu lui mais c'est parles du truc, ça! elle s'en branle. Ouais. Donc elle te dit: «Ah Elle ouais, le c'est voit en mode: «Ah, c'est intéressant». sympa!» C'est Voilà, ça. mais c'est Ouais. tout, tu vois? Alors qu'en fait mais non gars, si ton business ne fonctionne pas, c'est juste pour ça, Ouais. quoi. Mmh, Heu mmh, mmh. et je parle, tu vois, encore une fois, l'avatar est précis là. C'est les coachs, les thérapeutes qui ont des business en ligne et Mmh. qui ont déjà dépensé de l'argent dans des stratégies marketing. Oui, 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 C'est oui, pas oui. celui qui vient de débuter, tu vois? Parce qu'il aura même pas, ouais, Mais il non, aura même il pas a pas assez conscience que c'est ça, c'est pas le marketing, en fait. c'est Ouais. ça. C'est celui Mmh. qui a dépensé, 5 000 € d'un côté, 3 000 € de l'autre, 8 000 € de l'autre et qui se dit: «Oh, combien j'ai dépensé? Est-ce que mon CA augmente? Est-ce que mes actions, ont changé?» Pas pour autant. Pourtant je connais, je sais pas combien de stratégies. C'est cool, Mmh. on en a besoin, tu vois? C'est pas de cracher sur le marketing, mais de dire: «Si tu n'avances pas, ce n'est pas la faute du marketing. Oui, C'est oui, oui. toi qui bloque». Mmh. Ouais, bah, tu vois, bah, comme quoi. Là, c'est bien ce qu'on est en train de faire, ça aide les gens à voir, en fait, que parfois le message, il est bon, mais la manière de le communiquer Eh peut être, oui! en fait, un peu chelou. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et j'ai fait Trop un bien. truc, tu vois, aussi pour tester, tu vois? En fait, Mmh. j'ai un pote qui est coach ici dans ma ville et en Ouais. fait, lui, il est en cabinet, tu vois? Donc il Mmh. est pas trop sur les réseaux, tu vois? Et je lui dis: «Regarde» et je lui montrais ma page de vente, tu vois? Pour moi, elle Mmh. est claire, ma page de vente, forcément. Oui. Et il me dit il lit, puis il me dit: «Mais c'est quoi le C'est quoi? rapport, Nat, entre le marketing et les peurs?» Et tu vois, pour moi, c'est très clair, tu vois? Et je lui dis: «Bah, enfin, quand même». Bah, il me dit: «Moi, je comprends pas, hein». Il faut faire du marketing ou Mmh. pas pour, sortir des peurs? En fait, tu vois? Et j'ai dit: «Génial, Mmh. c'est super là ce qu'il est en train de faire». Donc ça, c'est aussi un truc que vous pouvez faire si vous avez une page de vente, des contenus, un réseau, peu importe ce que vous avez quoi. De montrer à des gens qui sont extérieurs et à dire: «Qu'est-ce que tu Ouais. comprends en lisant ça?» Quelqu'un qui n'est pas du tout Mmh. dans votre domaine, hein, et dire: «Bon, s'il comprend, c'est que c'est clair. S'il comprend pas, c'est que c'est pas clair». Ouais. Ah, c'est un bon truc ça et souvent on n'a pas envie d'avorter le bébé, hein, ça aussi, hein, Ah parce ben que ça fait souvent chier. on est en mode: «Ah non, mais quand même», tu sais, on Ouais, veut pas lâcher le truc, tu vois? ah Alors beh que oui. non, on a des informations précieuses. Et Ouais, puis on c'est va vrai. dire: «Ah non, mais parce que les gens ils comprennent rien». Oui, mais si les gens ils Ouais, comprennent rien, tu es seul c'est dans parce ton que tu monde, hein, pas dans ta clair. grotte, hein. C'est Ouais, c'est ça, le but, c'est de c'est vendre ça. tes accompagnements, donc il faut que les gens comprennent.
Donc, Moi, ça va, j'ai un mec chiant pour ça. Il est horrible. Donc, du coup, à chaque fois, je suis mais là en c'est mode bien. regarde, j'ai passé trop de temps, nan, nan. Ouais, Et et il moi, va j'attends dire une quoi? validation, forcément. Et en mode, je comprends rien à ce que tu dis. Oui, mais c'est très bien en Mais fait. c'est bien. Oui, 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 oui. oui, Mm. oui, oui, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Alors c'est sûr, ça fait chier parce qu'on se dit: «Putain, j'ai passé 4 heures et en fait, c'est Ouais. pas compréhensible mon truc». Oui, mais c'est important que les gens comprennent facilement, comme si on Mm. parlait à un enfant de 4 ans. Donc il faut que ça soit non pas que les gens soient cons, hein, mais il faut que ça soit simple, clair. Voilà, et Ouais. ce qui est pour nous l'est pas forcément pour les autres. Ouais, ouais, non, c'est clair. Vu que nous, on Franchement. rumine ça toute la journée, Bah oui, l'inconscient, les peurs. Pour nous, c'est pouf, petit joueur, ça c'est y trop est, ouais. facile. Ben ouais, mais les gens, ils vont être là: Ouais, ouais, «Quoi? ouais. J'ai rien compris». Et Mm. oui, Moi, c'est donc pour ça que j'ai toujours une approche grand public dans ma tête. Tu vois? C'est pour ça, là, je voulais faire avec, par exemple, avec Léopoldine. Squeezie, Ah! Léopoldine, Ouais, mais les 2, hein. C'est, tu vois, c'est des approches grand public d'une certaine manière pour que le grand public puisse comprendre. Quand c'est trop niché, dans ma manière de communiquer, ça peut être chelou, tu vois? alors, moi, je Ça trouve va que pas être sur YouTube, c'est très grand ouais. public et Oui, ça, oui, c'est aussi. génial parce que Ouais, déjà, tu parles de quelqu'un qui est connu. c'est Ça, c'est ça. top déjà, Mmh. et tu expliques quelque chose et tu le dis bien, tu dis: «C'est juste ma perception des choses, mais voilà comment je vois vis-à-vis de l'inconscient». Mais tu pars pas dans un comment on dit? Un cours sur l'inconscient. Mmh. Ouais. C'est tu pars sur une personne, donc en fait, c'est vachement intéressant. Mmh. Et ça met directement, mon expertise en avant, quoi, en faisant ça Oui, aussi, en mais plus. tout en Mmh. comprenant ce que tu dis, tu vois? C'est pas compliqué. Ouais. Ouais, je le dis, ouais, simple. Mmh. C'est très simple à comprendre, Même quand tu le connais pas, en plus. C'est ça qui est ouais. même quand tu le connais pas. Bon, ça va, merde, j'ai 40 ans, c'est bon, quoi. Non, mais tu es pas la seule, hein. Donc c'est C'est vrai que vrai? ça, tu vois, bah, moi, ça, c'était un truc que j'avais pas pensé. Parce que là, je l'avais pas ciblé, du coup. J'avais pas ciblé les personnes en fonction des gens que j'ai autour de moi, quoi. C'est vrai, j'ai pas pensé. Mais c'est pas Ouais, grave, c'est c'est pour vrai. attirer une nouvelle audience aussi. Oui, puis c'est Ouais. pas grave parce que, oui, dis qu'on est vieux, c'est pas grave, Ouais, c'est pour, une certaine audience, des jeunes, quoi. Vous les vieux, on s'en fout de vous. OK. OK, Non, c'est pas pas du grave. tout, en plus, parce que les jeunes, c'est ceux qui sont le moins de alors, la plupart du temps, tu vois, c'est ceux qui n'investissent pas forcément dans des accompagnements et cetera, parce qu'ils ont pas ce niveau de conscience aussi, hein. Donc non, c'est pas forcément ma cible, moi, de base. Donc Non, mais de toute façon, non, mais je rigole parce que regarde, moi, je savais pas qui c'était, j'ai regardé, je n'ai mmh. toujours pas regardé qui c'était, hein. C'est voilà, mais je m'en fous, en fait. Tu as parlé d'un personnage où j'ai pu m'identifier dans le sens où le mec, il a un business, même si Oui. son business n'a rien à voir avec le mien, mais j'ai pu Mmh. quand même m'identifier et me dire: «Ah, tu vois, il a quand même des sacrés défauts, ce mec-là. Eh beh, ça Mmh. n'empêche qu'il réussit. Ah, c'est une Ouais. belle leçon». Ouais. Tu vois? Ah Donc en fait ouais, c'est bien vu ça. Moi, ça me et donne des ouais, indices. donc en fait, on s'en fout de qui est De Squeezie, ses défauts. Ouais et de Léopoldine, oui, oui, oui. Mmh, voilà, mmh, Jean-Michel, on s'en fout. Non, mais c'est vrai, c'est tu vois? mmh. Léopoldine, je l'adore. Ah oui, c'est différent, mais c'est très fun Ouais. aussi. Tu as pris ta serviette pour en Non, faire un bah, non, justement. C'est pour ça, là, je suis deg. Mais il faut que je trouve un moment pour faire aussi, dès que je serai posé, je vais trouver, elle aura une nouvelle coiffure peut-être. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Non, Ah, c'est bien. Et Léopoldine, trop franchement, on fort. s'amuse bien avec ça, Eh hein. Moi, je m'amuse ouais! bien en tout cas, hein. Mmh. Eh oui! Et puis ça se Mais c'est sent. ça aussi. Et moi, c'est pour ça que du coup, j'ai envie de faire ce que je fais aussi. C'est que là, aujourd'hui, tu vois, moi, j'avais une frustration de base. C'était, moi, j'ai toujours voulu être youtubeur, tu vois, à la base. Et en fait, j'ai raté cette vocation parce que bah, j'ai raté, tout simplement. Je suis Mais passé c'est sur pas autre trop tard, chose. hein. Oui, c'est pas trop tard. Mais du coup, je me dis que autant l'assumer dans l'entrepreneuriat, du coup, parce que maintenant, Mmh. je suis lancé dedans. Donc maintenant, je veux être youtubeur, influenceur, d'une certaine manière, de l'entrepreneuriat, du coup. Donc c'est pour ça que je fais des petits trucs comme ça. Et là, c'est pour ça que je suis en train de vriller vers du contenu un peu plus comme ça, tu vois. Mais Mais tout en gardant la solidité derrière, tu vois. mais moi, je trouve ça génial, Guillaume, parce que tu te rappelles, Richard, il avait dit quand il était venu dans l'émission Humour, il avait dit: «C'est un peu la revanche des rebelles». Ouais, L'ère dans laquelle on est actuellement, et c'est vrai, ouais. en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être très sérieux dans notre expertise, dans le Mmh. besoin de l'avatar et de ce qu'on va lui apporter, et ça n'empêche que sur les zéros, sur les réseaux, on peut Ouais, faire les clowns, ouais, faire les cons, s'amuser, être, à la fois
entrepreneur, coach, influenceur, enfin avoir plusieurs casquettes comme ça. Et en Ouais. fait, c'est pas grave, quoi, c'est OK. Ouais, carrément. Carrément, et c'est important, je pense, de plus en plus aujourd'hui, d'être vraiment satisfait de ce qu'on fait, quoi. Enfin, d'être satisfait dans ce sens-là, de se faire plaisir, tu vois, parce que Mais sinon, tu n'as oui. plus envie de le faire longtemps. Et puis de toute Mm. façon, on a déjà plusieurs casquettes. On fait le Ouais, marketing et la communication, on fait le travail avec nos clients, on fait déjà un peu, influenceur sur les réseaux en quelque sorte. ouais. On a plein de Mm. casquettes, donc autant les On est assumer toutes. animateur An ici. Voilà, donc autant, tout Mm, assumer et aimer ce qu'on fait, quoi. Mais c'est Non, bien c'est d'avoir clair. plusieurs casquettes. Moi, je trouve que c'est hyper sain, hein. Ouais. Mais surtout quand t'es un peu multipotentiel dans l'âme, tu vois, que tu as envie de faire plein de trucs, de toucher à plein de trucs. Un peu Bah, starbé comme sinon, nous. Je vais aller sinon là, tu je vais aller t'emmerdes. là, je vais aller là, je vais aller là. Oh, sinon je m'ennuie. Ouais, mais on Ouais, s'emmerde c'est vrai. pas. Là, c'est franchement, dans ma vie, moi, de base, je m'emmerde très rapidement. Et c'est le Moi seul aussi. endroit où je m'emmerde plus du tout, là. Ouais, C'est-à-dire que c'est j'ai vrai. vraiment trouvé ma zone Ouais. tu vois, de fun, au Moi, je final. suis comme toi. Je Mm. je peux très vite m'ennuyer, ouais. Bah, c'est bien, au moins on s'ennuie pas ensemble, c'est cool déjà. Ouais, Non, mais c'est c'est vrai, vrai. c'est vrai. Ouais. Ouais. Mm. Et puis même Ouais, je dans tout pense ce qu'on fait en général, ouais. bah, on est pareil à ce niveau-là, je pense. C'est pour ça que, du coup, on s'ennuie pas. On n'a pas envie, en fait. Grave. Et puis il y a toujours un truc à faire. C'est vrai, Ouais. hein. Même Mm. si ton offre, elle tourne bien, même si, tu sais quoi communiquer sur les réseaux, ah bah, il y a toujours Mm. un truc à faire. Il y a un nouveau truc à Ouais. apprendre, il y a, je sais pas moi, l'intelligence artificielle à découvrir, il y a, La l'émission à publicité. travailler, la publicité voilà, il y a toujours un truc en Ouais. fait, c'est vrai. Donc on ne peut pas Ouais. s'ennuyer. Il y a Mm. le mauvais côté de: «Putain, c'est épuisant, il y a des fois j'en ai marre» et il y a le bon côté de: «Bah, super, on s'ennuie jamais». Mmh. Moi, les problématiques qu'on a, tu vois, parfois mon mec il me dit: «Putain, mais c'est à cause de ça, moi, que j'ai pas envie d'être entrepreneur», tu vois? Quand il me voit en mode, là, j'ai envie de crever, tu vois? C'est vrai? Et ouais, et en même temps, je lui dis: «Mais franchement, je préfère avoir envie de crever pour ça, qu'avoir envie de crever pour autre chose, Ah, je suis pour d'accord. d'autres, ah ouais, je suis Je suis content au final». d'accord. Ouais, Tu vois? Je prends du recul dans la seconde et je me dis: «Mais non, mais franchement, c'est c'est des vrais problèmes que j'ai choisis, donc trop bien». c'est vrai. De toute Mmh. façon, je crois que c'est ça un entrepreneur aussi. C'est quelqu'un qui prend la responsabilité de: «J'ai des emmerdes et j'ai des moments super cool». Voilà Ouais, et en fait, ça va d'un côté et ouais, d'un autre, c'est ça. mais Mmh. tu signes pour ça, en fait et Exact. je trouve qu'il vaut mieux ça bon, après peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais il vaut mieux ça que signer pour gérer les problèmes et les solutions du patron. Ouais. Et d'être payé une misère du coup, Ouais, sans attendre, une expansion, à un moment, tu vois? c'est Parce que ça. nous, notre business, il est illimité, c'est ça qui est intense. Eh oui. Ah ben c'est sûr que le patron, tu es là en mode, tu vas Mmh. supplier, tu vas argumenter 2 heures pour avoir, C'est 200 ça. balles. Ouais, Heu, il faut que tu fasses une exactement. demande, dans ton petit carnet comme quand tu étais à l'école pour faire, tes vacances, et puis, il y Ouais. a Maurice, il l'a déjà pris parce qu'il va se marier, Georgette, elle a 4 enfants et toi tu en as pas, donc tu es pas prioritaire. Ouais, Oh là là, ça, qu'est-ce c'est que le ça me pire truc, gonfle. hein. Oh, Ça, ça me c'est le pire gonflait truc. ça, Guillaume. J'avais envie de les frapper à dire: «Mais faut assumer quand on fait des enfants. Je n'ai Bah pas oui, à on a rien subir demandé, votre, hein. non mais c'est je te jure, on dit: «Mais toi tu as pas de gosse, Nat». Et alors? C'est un choix, hein. C'est voilà, j'ai pas envie de me faire Ouais. chier. Si vous voulez vous emmerder, les gars, bah, Mmh. démerdez-vous, en fait, tu vois? Non, mais on est prioritaire sur les vacances. Je comprends pas pourquoi. Ouais, ça, Excuse-moi, hein. c'était le pire Oh, truc. ça m'énervait, je te jure. Tu sais, ils Ouais, c'est subissaient vrai. le fait d'avoir des enfants. Mais enfin, Mmh. quand tu C'est pas étais nous dans qui ta avons vie choisi avec pour ton vous, mari, hein. voilà, fallait calculer, hein, c'est pas qu'un moment de plaisir, hein. Après, c'est 20 ans d'emmerde, Mmh. fallait réfléchir. Tu signé. Ouais, Non, 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 c'est je clair. rigole. J'aime bien les enfants. Chez les autres. Mais Ouais, ouais. Non, vraiment, j'adore les enfants, mais pas chez moi, voilà. Enfin, pas chez moi, ouais. pas dans ma Pas dans mon toi, oui. couple, quoi, voilà, pas à Ouais, moi, c'est voilà. ça. Mais non, non, Mmh. mais oui et ça, c'est il faut se rappeler de ces moments-là, à se dire, Mmh. «Mon Dieu, en fait, c'est mieux maintenant». Ouais. Ouais, Même carrément. s'il y a des problèmes Carrément. aussi, hein, attention, hein. Oui, bah, c'est sûr, c'est Eh sûr, oui, c'est sûr, et là, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui, pensent que, tu vois, ils font ça pour ne pas avoir de problème, mais vous allez en avoir. C'est juste que c'est des problèmes choisis, des problèmes liés à ce que vous êtes en train de faire. Enfin, moi, franchement, je suis content d'avoir des problèmes il y a quelqu'un qui voulait prendre un accompagnement, au final, elle dit non, mais au final, il y en a un autre qui va prendre, 2 mois après, 1 c'est mois, vrai. je m'en f c'est bien. Je préfère ces problèmes que le problème de, comme tu dis,
bon, bah, les vacances, c'est pas pour toi. T'as Ça, pas c'est horrible. d'enfants, Guillaume. Pense à Ouais, ceux qui ont fait 4 enfants. C'est difficile au ouais. quotidien. Bah, tu l'as voulu, Non, quoi. bah oui. Ah, moi, je peux être très Ah ouais, non, mauvaise c'est avec clair. ça. Parce que Mmh. j'aime pas les gens qui se C'est pas juste, en responsabilisent fait. pas. Ouais, ouais, ouais. Non, puis qui se responsabilisent pas. T'as fait 4 gosses, bah écoute, on y est pour rien. Mmh. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Stérilet, pilule, c'est pas obligé, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que Tu ça devient un étendard de justification, en Bah, fait, de vie. attends. Ouais, Ouais, alors que pas du tout. bah, attends, C'est un c'est choix, c'est hein. c'est un choix, Ouais. hein, c'est juste un choix. Mmh. En fait, si tu veux, j'ai rien contre les mamans, hein, moi, toutes mes amies, elles sont mamans, hein, ou papa, Mmh. tu vois? Mais c'est juste voilà, moi, ce qui peut m'énerver un peu, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai fait ce business, c'est de se responsabiliser. Quel Mmh. que soit le choix que tu fais, c'est dur à dire ça, Mmh. de te responsabiliser. Tu fais des enfants ou pas, tu fais un business ou pas, tu Ouais. vas voir dans ton inconscient ou pas, tu décides de détecter tes peurs ou pas, mais en fait, c'est pas bien ou mal, en fait, c'est juste, bah, assume ton choix. Ouais. C'est C'est juste ça. ça, en Ouais. fait. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Non, bah, c'est bien, franchement. Ouais, Sur, on s'arrête sur ce sujet? ouais, ça fait longtemps qu'on n'a plus mis notre cloche. Ah! Ah On ouais, l'a j'avais zappé. Je on l'avais l'a zappé complet. encore? Ouais. Ouais, 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 normalement, elle est là. Voilà, c'est la fin de l'émission. Voilà, au revoir. Mais on n'a jamais eu trop de succès avec ce gong, hein. Bah, en fait, on n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser en mode, bon là, c'est bon, tu vois? Là, à chaque fois, en fait, on Ouais, termine, à l'heure, oui, quoi. Donc, oui, c'est vrai ce que tu le dis. but Oui, du gong, c'est vraiment de se dire: «Ah, c'est bon, là, ça fait 2 heures, c'est la fin, tu m'as saoulée. voilà. Allez, tais-toi, Nat, gong de fin, C'est salut! bon, voilà, on a fini». Ouais. Non, Bon, mais en tout cas, franchement, c'était cool. J'espère que vous avez kiffé aussi cette émission, parce que cette émission, elle était vraiment axée business, business. D'habitude, on est ouais, plus axé intériorité et tout, c'est vrai. Là, on ouais, était c'est vraiment vrai. business, business, les offres, comment nous, on a notre écosystème à nous. Donc, j'espère que vous avez pu prendre ce qu'il y avait à prendre, en tout cas. Et c'était très bien. Ça fait plaisir de se Ouais. retrouver en live. Ouais. La Mmh. semaine prochaine, on y est aussi. Oui, Ouais. moite-moite. Ouais. Vous allez voir, c'est assez spécial. On n'a jamais fait ça comme ça, donc On teste, ouais, nouvelle version. Mais on sera là. c'est ça. Mmh. Ouais, on sera là pour la Saint-Valentin, Ouais. spécial amour, parce qu'il y a tout qui est en ligne déjà. Donc je choque personne quand je dis les infos, non? Ah, je sais pas si c'est déjà en ligne, je m'en rappelle plus. Mais bon, c'est pas grave, ça tu fais le Oui, bah on vous teasing pour la dit. semaine prochaine, bah ouais, Voilà, grave. c'est ça. Semaine Donc sur prochaine, c'est l'amour, l'amour. c'était une des meilleures, là, j'ai kiffé. Et Ah! pourtant, tu vois, mais c'est marrant parce que moi, je me suis dit, putain, Avatar, qu'est-ce qu'on va bien raconter, quoi? Parce qu'à un moment donné, on va tourner en rond. Et en fait, pas du tout. On avait grave Ouais, des choses à dire comme d'hab. À chaque fois, grave. nos sujets, ils sont quand même. En fait, on part dans tous les sens. Donc en vrai, Et ouais, mais on ça, peut c'est parler nos des heures. 18 personnalités chacun qui partent dans tous C'est les ça. et tu vu qu'on n'est pas parti en freestyle, heu, Trop, on ouais. ouais, Mmh, voilà, on est resté sage quand même. c'est vrai. Bah, enfin. Non, mais c'est bien et puis Vincent qui dit: «C'était une des meilleures». Ouais. Non, c'est Génial. bien, intéressant. Bon, ben OK, bah, super. écoutez, nous, on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, faire tout ce qu'il faut pour, booster l'algorithme et on se voit la semaine Mardi prochaine. prochain. Ciao! Ciao.